Bonjour et bienvenue dans ce replay du Love Talk Show, l'émission où un love coach et une psychologue vont coacher en direct 4 inconnus. La psychologue, c'est Amanda Tichit, brillante thérapeute aux 10 années d'expérience. Le love coach, c'est moi-même, Antoine Géraud, 9 années d'expérience, mais surtout, j'ai pas ma langue dans la poche. Nous ne faisons qu'un replay audio et non vidéo afin de préserver l'anonymat des courageuses personnes qui sont, virtuellement, montées sur scène. Alors la prochaine émission a lieu le 28 juillet à 19h15. Si tu souhaites y participer, soit pour poser ta question ou simplement écouter et regarder dans l'ombre et certainement avoir des déclics au travers des autres, eh bien tu peux t'inscrire dans le lien qui est juste dans la bio. Allez, bonne émission et haut les cœurs. Bonsoir Amanda. Salut Antoine. Comment ça va? Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? J'ai eu un bug vidéo. Ouais, tu t'es connecté au début, puis tu as disparu, puis tu es revenu. Voilà, ça fait partie les aléas du direct. C'est ça. Bon, comment ça va toi? Bah, ça va bien. Je viens de déménager mon cabinet, donc autant te dire que c'était sport. Ça y est. Ouais, ça y est. Et je suis très contente, je suis ravie. Il n'est pas encore terminé le nouveau. Il va se terminer cette semaine ou la semaine prochaine. Ok. Mais en tout cas, c'est une belle avancée, belle réussite. Je suis ravie. Voilà. Eh bien, écoute, bravo, une belle étape franchie pour toi. Et dans le chat, comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce que vous êtes en vacances, pas en vacances? Dites-nous. En tout cas, en parallèle, vous pouvez commencer à demander à lever la main si vous voulez prendre la parole. Il y a déjà 3 personnes qui l'ont demandé et dans 2 minutes, on va donner la parole à l'une d'entre vous. Et toi, Antoine, comment tu vas? Bah, écoute, moi, super. Une semaine de vacances en Sicile, c'était génial. J'ai un petit peu bronzé, ça se voit pas, mais j'ai quand même un petit peu bronzé. Donc, je suis assez content. Je vois qu'il y a Reynald dans le chat. Alors, pas en vacances. Véro a dit de mieux en mieux. Alors, de quoi tu parles? Toi, tu te sens de mieux en mieux? Si c'est le cas, très content, très content. Et pour répondre à Reynald, je suis dans la ville à côté, à Gouvieux, donc oui, pas très loin. Reynald, qui est un de tes plus grands fans. T'as une très bonne mémoire, Reynald. Tu as Chantilly. Reynald, que j'ai rencontré lors d'un déjeuner du Love Club il n'y a pas longtemps avec d'autres Lyonnais et Lyonnaises. Enfin, des Lyonnaises, il n'y avait que des femmes. C'était génial. Alors, juste, il y a une question pour toi. Félicitations, Amanda. Il est où ton cabinet? À Gouvieux, dans l'Oise. Kate en retraite, tout va très bien. J'ai été ravi de notre repas à Lyon. Ah ben oui, Kate, je te sais bon. J'ai connecté les dots, mais moi aussi j'étais ravi. Elle était à Ibiza. Ouais, pas mal. Bon, allez, on va prendre une première personne. On n'est pas là pour. Alors j'ai vu qu'il y avait une certaine Swazig qui m'a envoyé un message en privé qui voulait prendre la parole en premier. Il faut que tu lèves la main, Swazig. Mais du coup, comme tu n'as pas levé la main, on te prendra en deuxième, on verra. Ok? Donc, Amanda, j'ai le choix entre 4 prénoms. Anne, Virginie, Lise ou Hélène. On prend qui? Lise. Lise? Allez, ouais. Lise. J'aime bien ce prénom. Lise, je viens de te faire monter sur scène. Est-ce que vous me voyez flou là, vous aussi? Non. Ok, donc c'est juste moi. Lise, je viens de te faire monter sur scène. Tu vas pouvoir venir nous dire un petit mot. Il faut juste que je me serve de l'eau, j'ai oublié moi. Et moi, je suis censée meubler toute seule. Il fait quel temps chez vous, là? Ici, c'est hyper lourd. Après un retour dans l'automne. Ok, bon, Lise a l'air de ne pas arriver à se connecter. Alors là, c'est un petit peu long. Donc, en attendant, on va prendre une autre personne. Anne, Virginie ou Hélène? Anne. Allez, Anne. Anne, je viens de t'inviter. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un peu de mal à se connecter. Ça ne nous est pas arrivé jusque-là, mais... Très chaud. Ultra chaud. À nous, ça a été l'automne et à nouveau très chaud. Eh bien, on a Anne avec nous qui nous montre son magnifique plafond. Anne, elle est partie aux toilettes. Anne, où es-tu? Non, je suis là, mais je ne sais pas comment on enlève la caméra. Ah ben, la règle, c'est que la caméra, il faut l'activer. Si tu n'as pas envie de l'activer, à ce moment-là, on va faire passer une autre personne, Anne. Hein. Non, je veux bien passer, si. Si, au contraire. Bon, comment ça va déjà?
Ben, ça va bien, je suis de retour de vacances, moi. Ah, bon, Tu étais où? J'étais à Madrid avec des amis. Super. belle ville. Ouais. Bon, parlons de toi surtout. T'as une question pour nous? Oui, bon, moi, ben, c'est par rapport, je vous avais écouté la dernière fois, puis j'avais pas pu participer. Ben là, je suis contente de pouvoir participer. Oui, moi, je suis revenue en avion, j'étais toute seule, j'aurais bien aimé avoir eu un compagnon, j'ai pensé à ça dans l'avion. Et j'ai pensé que j'attendais vos réponses aussi, peut-être ce soir, si j'avais la chance de passer, du coup, j'ai la chance. Donc, je suis reconnaissante de ça. Et ben, moi, j'ai 62 ans, j'ai eu en vérité de 40 à 50 ans une très belle relation. Et puis tout le reste du temps, c'était des trucs merdiques. Donc j'y crois encore, mais je ne sais plus quoi faire, quoi dire. Mais je continue de chercher. Ok, est-ce que tu es capable de nous formuler une question là? Oui, comment, à mon âge, je rencontre personne, pourquoi? Ok, bon, je vais me permettre de creuser un petit peu, Amanda. Vas-y, Antoine. Qu'est-ce que tu fais concrètement là en ce moment pour faire des rencontres? Tu vis où d'ailleurs déjà? Je vis à Dreux, je fais plein d'activités, je suis à la retraite et voilà, j'ai fait des coachings, j'ai lu des bouquins, j'ai répondu à des questions et Ok, j'ai fait bon, beaucoup de choses. tu as travaillé Oui, sur toi, c'est ça? oui, beaucoup, Ok. trop. Nous, on va parler du mouvement là, du mouvement externe, quoi. Hein, Tu dis que tu fais beaucoup de rencontres. Ok. Enfin, beaucoup d'activités associatives. Ok. Lesquelles? Je joue aux cartes, je fais du théâtre, je fais de la danse en groupe, je fais des randonnées, je fais des voyages, et puis je vais à plein de spectacles. Bon là j'étais à Madrid, voilà, je suis allée au Puy du Fou, soirée flamenco et tralala. Ok. Mais Est-ce que quand même, dans tes activités, tu rencontres des hommes? j'en rencontre des fois, mais pas des hommes je rencontre pas d'hommes de manière générale, on va dire ça comme ça. Tu viens de te contredire en l'espace de 5 secondes là. Si, non, mais je veux dire, je la rencontre, mais pas pour ce que je voudrais faire. Tu voudrais faire quoi? Ben, je voudrais être en couple, moi. Ah, et tu crois qu'on se met en couple comme ça? Non, je crois pas ça, mais après, je sais pas comment on fait. Voilà. En tout cas, ça, c'est sûr. Ok. Dans tes activités associatives là, est-ce qu'il y a des hommes concrètement ou il y en a pas? Il y en a. Ok. Tu vas vers eux? Mais il y en a qui sont venus vers moi, Ok. quelques fois, mais bon, ça correspondait pas. Ah, bon, on va creuser là. Pourquoi ça correspondait pas? Toi? Ben, parce qu'ils étaient déjà des fois trop âgés ou après, il y en avait qui étaient indisponibles, il y a ceux qui sont veufs. Euh, C'est quoi le problème avec les veufs? ben, c'est qu'ils sont pas disponibles dans leur tête. Qu'est-ce que t'en Enfin, ce sais? que moi, j'ai rencontré. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, la dernière C'est fois, eux qui là, te l'ont c'était. dit? Oui, enfin, eux m'ont dit que le dernier, là, par exemple, il avait sa femme qui était décédée depuis 5 ans et qu'il avait rien touché dans la maison, qu'il allait rien toucher non plus, qu'il pouvait plus. Bon, ça s'est pas continué, en fait. Ok, Un donc exemple. si je comprends bien, la réalité c'est que tu rencontres des hommes en fait, tu as des contacts avec des hommes, mais très souvent ils te plaisent pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Bon, c'est déjà Mais j'en différent. rencontre pas tant que ça non plus, hein. Mais parce que tu dis, j'aimerais être en couple. J'ai l'impression, Anne, qu'il faudrait, dès les débuts, que ce soit le couple que toi tu as visualisé. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Non, moi, j'aimerais déjà rencontrer avoir plus de copains, d'amis pour pouvoir peut-être aller vers un couple, mais déjà ça, je l'ai pas. Après, il faut bien que je fasse une vision. Enfin, je sais pas. Sinon, j'abandonne. Enfin, tu vois. Ah, bah, c'est-à-dire? Ben, moi, je veux bien continuer, mais je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. C'est ça, mon truc. J'ai pas compris. Par exemple, si je veux aller à Madrid, je sais comment on fait pour aller à Madrid. Ok. Voilà. Et je sais comment on revient. Et si je suis perdue, je sais comment me retrouver. Pour rencontrer des hommes et bâtir des relations, je sais pas comment on fait ça. Ok. Alors que les gens autour de moi, ils rencontrent, ils se séparent, ils re-rencontrent, et puis il y a plein d'histoires. Moi, j'ai pas C'est comme si tu d'histoire comme n'avais pas ça. de mode d'emploi. Voilà, oui, enfin, en quelque sorte, oui. Tu as eu une relation entre 40 et 50 ans, t'as dit, c'est ça? Oui, Tu as eu d'autres relations longues ou pas? oui.
une autre de 11 ans, mais on n'était pas en couple, mais ça a duré 11 ans après mon divorce. C'est-à-dire, on n'était 10 pas en ans. couple. Comment? Tu dis on n'était pas en couple, ça veut dire quoi? On vivait pas ensemble. Mais voilà, on vivait pas ensemble. Mais après celui où j'ai eu 10 ans, on vivait ensemble. Ok. Et puis après, après, c'est des petites relations, non. Bon, mais comment t'as fait pour te mettre en couple avec cet homme-là? Celui-là, on s'est rencontrés à la danse. Et ok, et t'avais pas le mode d'emploi ou tu l'avais? Si, ça s'est bien passé, ça s'est fait tout seul. Mais, enfin, tout seul, ça s'est fait lentement, mais sûrement. Oui. Est-ce que tu te dis pas qu'il faudrait réappliquer ça? Alors peut-être que tu peux essayer de provoquer plus de rencontres? Ouais. Est-ce Mais je sais que pas comment. C'est quoi le couple pour toi, Anne? Le couple? Ouais. Maintenant que moi je suis à la retraite, comme je dis, j'ai quand même envie, voilà, de passer du temps avec ce partenaire en particulier, de voyager, de faire des activités, de partager le quotidien, Vivre voilà. ensemble? Oui, vivre ensemble. Ok, parce que tu dis on n'était pas en couple parce qu'on vivait pas ensemble, mais il y a plein de manières d'être Si, en couple. oui, oui, je suis d'accord. On était en couple, mais on vivait pas ensemble. Oui, ouais, oui, oui. Mais ça me cause, c'est pas ça que je veux. Mais bon, ça peut commencer comme ça. Ok. Et on vit ensemble au bout de combien de temps? Ça, je sais pas, moi. Enfin, quand j'étais avec lui, on a fait 1 an et demi. Ça a correspondu après à des événements, ça s'est bien goupillé, on va dire. Ok. t'as vécu des relations douloureuses ou pas? Oui, j'ai eu mon mariage, mais c'est pas ça il y a longtemps maintenant, hein. Toxique, ça c'était très très toxique. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur moi pour pas pouvoir rencontrer à nouveau des hommes comme ça. Après, moi j'ai eu beaucoup d'hommes qui me plaisaient pas, mais j'y allais quand même parce que j'avais peur d'être toute seule. Et la vraie relation qui m'a vraiment plu, c'est celle de 10 ans. Tout le reste, pour moi, bon, Et vous êtes séparés à combien de temps avec cet homme? comment? Vous êtes séparés à 12 combien ans. de temps avec? 12 ans. Ok. Et je peux te demander pourquoi vous êtes séparés? Ouais, mais enfin, ça s'est séparé petit à petit, voilà, on va dire ça comme ça. Puis après, je pense qu'il a peut-être trouvé une plus jeune que moi. Ça s'est un peu arrêté comme ça, brutalement, très brutalement. Ok, ça a été douloureux. Oui, Tu penses que tu as fait le deuil de cette relation ou pas? j'espère que oui. Ça veut dire non en général, ça. J'ai tout fait pour faire le deuil parce que, voilà, j'essaie quand même de passer à autre chose. Après, je pense pas à lui tout le temps, hein. Là, on en parle, mais voilà. C'est quoi pas tout le temps du coup? Régulièrement quand même? Non, mais parce que comme je suis quand même à la recherche, c'est mon repère. Voilà, chaque fois qu'on va en parler, Et il tu est un peu compares là. les autres, tu compares les autres à lui? Oui, Ouais. Mm. Je comprends, hein, et là, c'est peut-être Amanda qui va plus creuser, mais moi j'ai tendance à penser que c'est un piège. Mm. Parce qu'on oui. peut se fermer à beaucoup de possibles très belles histoires. Ouais. Mm. Qu'est-ce qu'il avait qui te plaisait? Beaucoup de choses. On s'entendait sur la danse, on faisait plein d'activités ensemble. Il était plus dans l'informatique, moi j'étais plus dans le social, donc c'était complémentaire. Et on a fait beaucoup de voyages. Bon, voilà, on laissait nos enfants de côté. Voilà, on était vraiment sur le couple. On avait plein d'amis. Euh, ouais, j'ai été un nuage rose quand même jusqu'à la fin presque. C'est marrant parce que quand Amanda t'a demandé comment tu définissais le couple, tu as dit exactement la même chose. Donc c'est un peu ton modèle de couple, quoi, hein, que tu veux reproduire. Oui, mais oui, c'était ça que je voulais. Ça s'est arrivé. On va dire un peu ça comme ça. Et Et du peut-être coup, que c'est ça qui coince Anne. C'est que tu pourras pas le retrouver, lui. Tu pourras Mm. pas trouver le même couple. Tu peux créer autre chose, tu peux te laisser surprendre, tu peux t'émerveiller autrement, mais tu pourras pas le retrouver, lui, malheureusement. Ou Non, heureusement, mais je sais pas. là, Mais moi, ma petite conclusion, c'est que tu cherches pas à être en couple, tu cherches à retrouver ton ex, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. son sosie. Mhm. Mm.
C'est Et ça, douloureux. c'est sûr que ça te ferme des portes parce que, en plus, quand une séparation a été faite, après 12 ans de relation, on peut avoir tendance un peu à l'idéaliser avec le temps. Oui. Et donc, si on projette ça sur tous les hommes que tu rencontres, il n'y a personne qui sera à la hauteur. Ouais. Mais c'est surtout hyper triste pour toi parce que, ben, en attendant, tu vis pas une histoire qui pourrait te faire vibrer et tu rentres pas de Madrid en tenant la main de ton partenaire, ce que tu disais au début. Ouais. Mais je sais pas comment faire ça. Ben, en acceptant peut-être déjà l'idée que tu peux vivre un autre couple différent, tout aussi beau, qui va t'apporter de nouvelles choses, qui va te faire découvrir de nouvelles choses. Ce que tu as certainement aimé dans ce couple-là aussi, c'est parce que tu as vécu des choses que tu n'avais pas vécues avant. C'est toute cette nouveauté, toute cette découverte, toute cette surprise que ça t'a apporté. Mais ce Oui. sera pareil pour un nouveau couple qui sera aimant. Si tu essaies de trouver une pâle copie, tu n'y arriveras pas. Donc, peut-être que là, je prends l'exemple, mais qui n'est peut-être pas le bon, mais bon, ben, ce veuf qui dit qu'il a encore des photos de sa femme chez lui, ok, bon, ben, tu peux y aller doucement aussi avec lui, voir, creuser un petit peu, pas forcément se mettre en couple, mais le revoir, le découvrir, comprendre aussi ses blessures, et qu'il comprenne les tiennes d'ailleurs en retour. Ça peut être cet homme que tu penses qui est trop vieux. Je sais pas ce que ça veut dire, trop vieux, moi, sauf si vraiment il y a 20 ans d'écart. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une image qui me vient. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un veuf que tu as rencontré et il avait rien touché dans sa maison. Ouais. Et en fait, quand je t'entends, c'est comme si toi, t'avais laissé les choses en l'état dans ton cœur, dans ta maison intérieure, tu vois, ou qu'il y a des pièces auxquelles t'as rien touché. Et peut-être qu'il est temps d'ouvrir et d'aller faire du ménage là-dedans et qu'il puisse y avoir de l'espace pour d'autres choses, pour une autre personne. Comment on fait ça? Non, mais je comprends. Intellectuellement, je comprends tout ça. Tu l'avais vu Je suis d'accord. ce soir, Anne, que peut-être il y avait quelque chose à cet endroit-là ou pas? Comment? J'ai pas entendu. Tu avais perçu Non. Non. Bah, déjà, la première chose, c'est énorme ce que tu viens de capter ce soir. Ce qu'on vient de te dire là, c'est énorme. Oui. Donc, avant de dire comment, c'est déjà réceptionne l'info, intègre l'info, que probablement il y a encore quelque chose à faire. Il y a un coup de ménage intérieur à passer là, de faire les mises à jour. Je vous coupe 2 secondes. On a un retour, un commentaire très intéressant de la part de Corinne qui nous dit: moi, j'ai été en couple avec un veuf. Il a réussi à enlever tout ce qu'il avait laissé de son ancienne femme. J'y ai mis 2 ans avec de la patience. Ah oui. C'est intéressant quand même. On a un veuf dans le chat. Je le nommerai pas, mais il se reconnaîtra. Et si jamais, je crois qu'il est OK avec ça, mais il pourra peut-être aussi en parler. Donc, toi, avant de te dire comment, c'est déjà réceptionne l'info et puis ça va faire son chemin. Et c'est en mettant de l'indulgence, de la patience pour toi, en pensant tes blessures, en t'occupant de ce qui est douloureux, en mettant de la pommade, du baume. Et tu as fait la comparaison tout à l'heure entre le couple et un voyage à Madrid, où tu sais y aller, tu sais y revenir, en revenir. On peut continuer la métaphore du voyage, mais pour moi, ce serait plutôt une traversée d'une mer, d'un océan. C'est-à-dire que tu sais pas trop où tu dois aller. Il faut aussi accepter de se laisser un peu porter. Le couple, c'est pas je vais à tel endroit, dans tel hôtel que j'ai réservé, etc. Il faut moins de contrôle en fait, essayer de moins prévoir, parce que plus tu prévois et plus tu contrôles dans une recherche de couple, voire même quand tu es en couple, et plus tu te fermes aussi à tout ce que la vie a à t'offrir et puis aux différences du partenaire, tu vois. Moi, la perception que j'ai, c'est que tu as un plan très précis en tête, c'est il faut retrouver cet ex, voilà, je le cherche quelque part. En fait, c'est ça ton truc. Mais ça, ça peut durer très longtemps, cette recherche. Oui, c'est clair. Donc, réfléchis à tout ce qu'on s'est dit. Si déjà, toi, tu n'en avais pas conscience, j'ai bon espoir que tu vas t'endormir avec ça. Ça va peut-être être inconfortable les premiers jours. Ça va peut-être remuer, mais tiens-nous au courant. Par email, on s'engage, comme je le dis à chaque fois avec Amanda, à répondre, à suivre gratuitement sur un email, un retour comme ça, ok? Donc, n'hésite pas, mais je suis à peu près persuadé que
ça peut être le déclic qui peut te faire atteindre ton objectif. Un des déclics, en tout cas. Peut-être que tu peux aussi lui écrire une lettre que tu lui envoies pas et où tu lui dis au revoir et où tu acceptes de le laisser partir. Oui. Et que tu la brûles ou que tu fasses quelque chose un peu rituel, tu vois, mais que tu acceptes de le laisser partir. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci Je vous tiendrai au courant. Merci à toi, Anne, et bravo d'être montée, d'être passée en première comme ça. C'est très courageux et tu peux être fier de ça. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, on a Marie qui dit « Je suis veuve et je ne veux pas enlever les photos du passé, c'est ma vie, mais ça n'empêche pas de construire une nouvelle relation. » Rénal qui répond « Ah, mais alors on est plein de veuves, je découvre. » Ah. Et c'est vrai que, alors moi, je le découvre pas parce que je suis au courant de vos statuts sentimentaux en général, mais je pense que les veuves sont beaucoup plus discrets. Hein. Mais c'est bien que vous puissiez découvrir ça, là. Ça fait des connexions et ça fait se sentir moins seul. Doris qui nous dit un petit commentaire. Merci pour ce magnifique témoignage. Anne, c'est vrai, superbe coaching. Merci Doris. Soisy qui dit bravo Anne. Oui, c'est vrai, envoyer un max d'amour à Anne, déjà parce qu'elle est courageuse de monter. C'est parce clair. qu'on voit dans... De toute façon, avec Amanda, on se le dit la dernière fois, c'est qu'en l'espace, de par notre expérience, en l'espace de 10 secondes, on arrive à savoir si la personne, elle est... je sais pas si c'est le bon terme, mais s'il y a une forme de cohérence en tout cas. Ouais. Et là, il y en a une. Elle n'est pas au clair, mais elle est cohérente. Mais on est là pour remettre du clair, justement. Exactement. C'est d'aller pointer vos incohérences pour que ça redevienne cohérent. Enfin, on en parlait quand il y a quelque chose d'authentique. C'est hyper difficile d'être honnête avec soi dans la vie. Et en même temps, c'est comme ça qu'on va mieux. Et je crois que les thérapies ou les coachings, ça sert aussi à ça. C'est quelqu'un qui te confronte à ce qui se passe. Et je suis en train de faire un petit sondage. Vas-y. Donc, je vais vous mettre dans le. On a des retours comme quoi ça bug. Ben ouais, j'ai eu quelques personnes. Ouais, mais ça on maîtrise pas. Alors attends 2 secondes. Tac. Donc divorcé, veuve, célibataire, en couple, j'ai rien oublié. En cours de divorce. Voilà. Petit sondage pour connaître votre statut sentimental dans le chat là. Alors nous, Amanda, si tu veux voir le résultat, il faut aller dans Polls. Ok. Alors, on me dit que ça bug. Bon, d'abord, je vais lire les autres commentaires. Agnès qui dit « J'ai tendance à vouloir contrôler, c'est pas comment me relâcher. » Ok, si tu veux monter sur scène, Agnès. Corinne, bravo Anne et courage, tout simplement bonhomme allumette. Je sais pas ce que ça veut dire, tu pourrais nous expliquer Sylvie. Ah oui, bonhomme allumette, c'est comme un exercice pour couper les liens avec certaines personnes où tu dessines de bonhomme allumette avec des liens entre les deux et après tu les découpes. Ok, donc on a 2 personnes qui disent ça bug beaucoup. Alors soit ça vient de votre connexion, mais j'ai l'impression que sinon, ça fonctionne bien pour tout le monde. Ok. Ouais, Renel dit que ça bug pas. Soisy qui dit super vos questionnements, beaucoup d'écho. Bon ben génial. Ok. Marie qui dit restons veufs à vif, à vie. Et moi, tu vois, spontanément, j'ai dit restons veufs à vif. Alors, les résultats du sondage pour le moment, on a 37% de gens divorcés, 12% de personnes qui sont veufs, 41% de célibataires, 2% de en couple. Ok, pourquoi pas après tout, mais moi j'aimerais bien que vous nous disiez ceux qui sont en couple là, pourquoi vous êtes là, mais c'est pas un jugement, c'est pour comprendre. Et 6% de en cours de divorce. Ok, bon, Nicolas dit que ça mange bien. Et Nicolas, tiens, un homme, est-ce qu'il voudrait pas monter sur scène? On va faire un piquet de grève s'il n'y a pas au moins un homme qui ce soir monte sur scène. Je sais qu'il y en a au moins 3. Je vais citer les prénoms. Rénal, il est déjà monté ou pas? Oui, il est déjà monté. Oui. Bon, il n'y en a plus que 2. Nicolas et un autre qui commence par A. Si vous voulez prendre la parole, ce serait génial. Nicolas, il dit « Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Si vous aviez un conseil pour un homme entrepreneur pour rencontrer des femmes compatibles avec ce mindset, ce serait lequel? Conseil ou question » Nicolas, monte. Oui, faut monter. Je connais ce problème par cœur.
j'ai été dans ta croyance, parce que je peux déjà dire que tu as une forte croyance là. Il te dit que c'est possible dans 10 minutes parce qu'il n'a pas encore ses Ok, eh ben, dans 10 minutes. Mais bien. on répondra pas à ta question si tu montes pas sur scène. Et Très bien. regarde, il y a des gens qui veulent plein d'hommes. Bon, on va prendre une autre personne. Vas-y. Alors, levez la main si vous voulez. Hein. Bon, j'avais promis, je vais choisir Swazik, je l'avais promis. Tac. Je la connais pas, hein, je précise. C'est Vas-y. pas. Ok, Swazik, je t'accepte. Viens tranquillement. Bon, en tout cas, intéressant, c'est cette première personne, Anne, touchante. Ouais. Et je crois que c'est marrant parce qu'on peut aussi voir par moment, quand tu dis une phrase au sourire ou à des. Ça parle souvent beaucoup plus que des mots. Ah, il y a Swazik avec nous, qui d'ailleurs, je trouve, un très joli prénom, Swazik. Moi, j'adore. Moi aussi. Je vais le noter pour mon futur enfant, d'ailleurs. Salut. Bonsoir à vous, merci. Tu t'es fait quoi au bras? Une chute de vélo, en fait. J'aimerais bien embrasser un homme, mais j'ai embrassé un rocher et j'ai mis en l'air ma clavicule. Donc, donc en plein été, c'est pas cool, quoi. Mais bon, c'est pas, ça va s'arranger. C'est juste un peu de temps qu'il me faut. Donc, comment dire, je suis émue. Oui. Merci à vous. Je vous suis depuis le début. Antoine, j'essaie d'avancer sur ton programme que j'ai pris fin mars. Mais j'y vais vraiment très, très doucement. Tu vois, je travaille depuis une semaine sur on attire ce qu'on est et pas ce qu'on veut. Donc, tu vois, je suis pas très loin dans ton programme. Bon, après, je me donne pas le temps qu'il faut, mais. Ne mets pas la rate au courbouillon. L'important, c'est d'avancer petit pas après petit pas. Encore une fois, je le dis tout le temps, dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui arrive en premier. Oui, bah, j'ai déjà mis beaucoup de temps à la première étape de poser les choses, de revenir dessus, d'être sûr que déjà voilà. Donc, tes exercices, voilà, ça fait beaucoup réfléchir. Mais, alors moi, pour vous dire, en fait, j'ai jamais été en couple. J'ai 62 ans. J'ai jamais été mariée. La vie m'a pas donné d'enfant. J'ai eu une vie, une naissance difficile puisque une maman qui me voulait pas. Bon, après j'ai pardonné. Voilà, la preuve c'est que elle a fait un Alzheimer fulgurant il y a 10 ans et je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle il y a 1 an. Et pendant cette maladie, j'ai fait un cancer, ce qui fait que j'ai perdu mon travail. Donc j'ai eu 10 ans là où je vais dire que j'ai mis ma vie entre parenthèses. Et en fait, dans ma vie, ce qui est dur, c'est que j'ai vu beaucoup de trains, comme je dis toujours, mes amis qui m'adorent, ils comprennent pas pourquoi je suis seule, parce que bon, j'ai eu un métier de commercial dans l'événementiel, la communication, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai toujours été dans des salons, dans des événements. Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai toujours été en contact, j'ai pas de soucis dans l'empathie, dans les rencontres. Mais dès qu'il s'agit de mon cœur, en fait, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Et donc moi, je suis comme Anne tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé depuis l'âge de 25 ans en développement personnel, déjà parce que je voulais pardonner à ma maman, ce qui est arrivé à 28 ans. Et je crois que j'aurais pas pu faire l'accompagnement que j'ai fait en fin de vie si j'avais pas fait tout ce chemin. Mais comme je disais à une amie il y a 8 jours, je lui disais, écoute, ce qui est dur pour moi, c'est que alors j'ai des amis sur le poids, enfin dans la main, c'est sûr. Dans ce que j'ai traversé depuis 10 ans, elles ont été là. Quand j'ai eu mes chimios, j'ai eu une amie qui est venue à chaque fois, puisque étant seule, c'est compliqué. Mais j'ai toujours eu une amie près de moi pendant le retour de chimio, après l'opération, après tout. Enfin, ça a été une grosse année en 2018. Et je lui dis, ce qui est dingue, c'est que tu vois, l'amitié. Elle me dit, mais t'as des super amis. C'est vrai, en amitié, je réussis. En travail, je réussis. La famille, je réussis. Ma famille, mes neveux, mes nièces, ça se passe. Et comment tu l'expliques? Selon toi, que la partie amoureuse n'ait pas fonctionné comme tu l'aurais voulu? C'est ce que je comprends. Ouais. Et ben, en fait, je sais que les premières années de ma vie, j'ai eu 2 mauvaises rencontres qui ont été courtes mais mauvaises. Un manipulateur narcissique qui m'a... Mais en fait... moi, comme j'avais pas été aimée dans ma jeunesse, je savais pas ce que c'était d'être aimée. Donc, dès qu'on me donnait une petite attention, j'avais l'impression qu'on m'offrait beaucoup. Et donc, on a profité de ma gentillesse par rapport à ça, en fait. Et ça, je le voyais pas. Et après, j'ai eu une personne jalouse. Donc, finalement, c'était des personnes toxiques, mais ils me donnaient un amour qui, pour moi, me semblait énorme.
Et c'était pas du tout ça. Donc, Je te pose cette question avec énormément de respect, hein, mais est-ce que tu penses que toi, tu étais saine dans tes relations? ah non, à ce moment-là, non, c'est sûr. C'est sûr. Oui, je pouvais pas, bah, quand tu vois, on attire ce qu'on est, c'est sûr que j'ai attiré ce que j'étais à l'époque. En fait, j'étais bancale, et j'ai attiré des gens bancales, mais ça, aujourd'hui, j'en ai conscience. Après, on est toujours acteur de sa vie, c'est sûr, mais bon, on aimerait bien que les choses quand même, enfin, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur moi, je me dis, bon, maintenant, enfin, voilà, j'aimerais bien avoir déjà, voilà, un compagnon pour dire de partager des choses, trouver un moyen que des choses bougent. Et tu fais quoi pour ça, hormis le développement personnel? Alors, jusqu'à présent, c'était compliqué. Donc, je dirais que depuis 1 an, je remets de la vie dans ma vie. Parce que là, forcément, les 10 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, j'avais le temps de rien. Donc, déjà, je participe plus à des sorties quand je suis invitée avec des voisins, ou parce que mes amis, moi, du coup, sont loin parce que j'ai beaucoup voyagé. Et si je pars les voir, je vais des fois je vais plusieurs fois par an sur la Côte d'Azur, mais j'ai pas envie non plus de rencontrer des gens à des kilomètres de chez moi, parce que je pense que la distance est compliquée. Et là, je dirais que je fais du vélo. Donc, quand je fais du vélo, j'essaie de faire des activités avec une association de vélo. Je participe à des soirées, des guinguettes, ce genre de choses. Et puis, depuis que j'ai lu ta première partie, en fait, j'ai mis un truc en place, c'est que je vais régulièrement maintenant dans un bar-restaurant que j'adore depuis 2 mois. Alors, j'essaie d'aller à peu près toujours au même moment, soit le samedi midi voilà, parce que je trouve que les gens sont hyper sympas, la nourriture, enfin, l'endroit est super. Toute l'équipe, c'est une équipe stable dans le bistrot, donc voilà, maintenant j'ai un échange avec eux. Je suis reconnue en tant que cliente, donc tu vois, depuis 2 mois j'ai mis ça en place. Alors je m'y tiens facilement finalement. Au début j'avais peur que ce soit une épreuve. C'était un peu compliqué. Mais par exemple, la semaine dernière, j'étais en jury toute la semaine parce que je suis formatrice. 3 fois de la semaine, je me suis arrêtée au bar, j'ai pris un verre, j'ai discuté avec les gens, une autre personne à côté a discuté avec moi. Donc voilà, voilà, c'est ce que j'ai posé. J'en ai pas fait plus pour l'instant. C'est déjà bien. Vas-y. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, comment tu te présentes? Avec quoi tu arrives? Qui c'est qui va à la rencontre en toi? C'est quelle part qui va à la rencontre? Avant, c'était la commerciale. Ouais. C'était pas la femme, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Parce que c'était une façon d'avoir un bouclier pour me protéger. Ouais. Honnêtement, comme les 10 premières secondes où tu es arrivé ici avec ta blague qui était savamment pensée. Ouais. Et après, il s'est passé quelque chose, tu vois, tu as une délicatesse, une sensibilité, il y a un truc dans ta voix, moi, qui vient me toucher dans le plexus solaire, là, qui m'émeut. Et ça, c'est de l'or. Mais je sais pas si tu le montres, si tu oses. Non, avant, ma faiblesse, je n'osais pas la montrer. Mais tu t'appelles ça de la faiblesse? Moi, je trouve ça magnifique. J'ai tellement dû me battre que... C'est tellement beau. Et tu t'appelles ça de la faiblesse. Les mots ont un sens, hein. C'est énorme. Et tu caches ça, tu camoufles ça, quel dommage. C'est ça qui fait qu'il y a de la rencontre, qu'il y a de l'alchimie, qu'il y a de l'amour. C'est quand on voit cette part-là chez toi, ça donne envie de t'aimer. Il y a quelque chose de très subtil, de très délicat, on dirait comme du cristal. Et dans le chat, là, il y a déjà pas mal de personnes qui disaient, donc il y a Lise qui dit « Je me retrouve dans ce témoignage », Véronique qui dit « Oui, c'est très compliqué », alors ça c'est un autre truc. Cathy qui dit « Je vous souhaite le meilleur, Swazik, vous me semblez adorable ». Véronique qui dit « Oui, vous êtes adorable ». Donc, tu vois ce que tu renvoies quand tu t'ouvres? Quand tu te connectes à toi et que tu es dans ton authenticité, il y a quelque chose qui est superbe.
Merci. C'est clair que tu as vécu des choses lourdes. Après, tu as travaillé dessus, semble-t-il. C'est derrière toi. Là, moi, je sens une femme qui est aussi dans une phase de transition, c'est peut-être la Swazik version 2, version 3, je ne sais pas. Et qui, déjà, en prenant la formation, en sortant, enfin, faire des choses que tu n'osais pas faire peut-être avant. Déjà, moi, j'ai envie de te dire, soit à ce niveau-là, sois fier de toi. Et puis, continue, mais à ton rythme. Moi, j'ai pas l'ombre d'un doute. Si que déjà, le fait de monter ce soir, je l'ai pas dit, mais je t'ai vu quand tu m'as envoyé le message en premier là à 19h02. J'aimerais bien monter ce soir. Donc, on voit que il y a une envie là, il y a un élan. Cultive-le et continue. Honnêtement, moi, j'ai envie de dire, je sais pas si Amanda t'es d'accord, mais moi, j'ai pas 36 000 conseils à donner, si ce n'est continue sur ta lancée, quoi. Ouais. Oui. Si, il y avait autre chose, c'est amuse-toi. Fous-toi la paix. Ouais. Amuse-toi et laisse-toi vivre et laisse émerger là ce que je te dis là, montre, tu vois, c'est d'accepter de montrer ta vulnérabilité. Parce que c'est là-dessus qu'on peut se connecter à l'autre. Pas avec la guerrière, pas avec la commerciale, celle qui est en représentation, qui fait super bien son job, mais la relation, c'est pas ça. Il y a Tam, coucou Tamila, qui dit ce sont souvent les femmes fortes et guerrières pour survivre qui peinent à dévoiler leur vulnérabilité, mais tu peux. Et Tamila, elle a raison. C'est-à-dire que toi, ce que tu nommes comme étant une faiblesse, ça a touché tout le monde en fait. Toi déjà, Amanda et moi, et puis tout le chat. Et c'est pas parce qu'on est ce soir dans le Love Talk Show. Hein. C'est la vérité, c'est que la vulnérabilité, ça a été prouvé dans pas mal d'études. C'est ce qui permet aux gens de se connecter. Hormis les psychopathes ou sociopathes qui représentent une minorité de l'espèce humaine, quand on nous présente de la vulnérabilité, on va avoir tendance déjà à faire preuve d'empathie et puis à nous-mêmes faire preuve de vulnérabilité en retour. À l'inverse, la femme forte, on se dit oula, ok, je vais peut-être devoir aller au combat là. Et c'est ce que tu as fait avec nous, tu vois. Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, j'avais pas ouvert cette fenêtre, c'est sûr. C'est marrant que tu emploies le terme fenêtre parce que je trouve que le terme est très bon. Ouais. Il y a un outil dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans une newsletter qui s'appelle la fenêtre de Johari. C'est un psychologue qui l'a mis en place. Il explique qu'en gros, il y a une partie de nous, il appelle ça la zone aveugle. Il y a une partie de nous que nous on connaît pas mais que les autres connaissent. Il y a aussi une partie de nous que nous on veut pas montrer et qu'on montre pas aux autres. Et il y en a deux autres. Mais là, en l'occurrence, je trouve ça intéressant, c'est que toi, c'est un peu ta zone aveugle, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu n'avais pas conscience du pouvoir que ça peut avoir sur toi et sur les autres. Non, ça c'est sûr. Véro qui dit Swazik, vous êtes adorable et touchante, soyez juste vous et soyez légère. Il est temps pour tout ça. Je suis d'accord avec elle. Ouais, vraiment. Honnêtement, moi, je fais confiance à mon instinct. Ça arrive qu'il se trompe, mais de moins en moins. Le meilleur est à venir pour toi. Ouais, c'est clair. Merci. Je vous tiendrai au courant. Avec plaisir, Swazik. T'as intérêt, ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, merci pour ta formation, Antoine. C'est riche de prendre le temps de chaque chose, mais c'est très riche. Et merci, Amanda. C'est agréable aussi de vous écouter tous les soirs dans les talks, tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Merci pour tout. Bonne soirée. Ciao. Bonsoir à toi. Merci. Touchante, hein. Ah ouais, vraiment. On le sent direct, hein, encore une fois. Ouais. Bah, enfin, je sais pas, moi, ça vibre à l'intérieur, je peux pas l'inventer. Alors, c'est marrant parce que toi, tu parles de ces sensations au plexus. Alors, c'est vrai que, moi, je dois pas être sur le même registre. Ouais. Moi, c'est pas du tout, ça se passe pas du tout ici, quoi. Ça se passe pas du tout au niveau du plexus. Moi, ça se passe vraiment, je pense, beaucoup plus au niveau des yeux, avec des larmes qui peuvent monter, et puis au niveau du cerveau. Mais je trouve ça intéressant et ça confirme notre complémentarité, je pense. Complètement. Thérèse, avoir voyagé, avoir des amis, c'est déjà beaucoup. Une mère pas aimante et dévalorisante. Colmater ce manque d'amour maternel en s'aimant soi-même. Et le père, comment était-il? C'est une question intéressante, mais Thérèse, mais Swazik n'est plus avec nous.
Peut-être qu'elle répondra dans le chat. Mais je pense que, en tout cas, la manière dont elle en a parlé, j'ai l'impression que c'est la relation à la mère qui. Anne Tu qui m'as posé est une déjà. question intéressante cette semaine, Antoine. Pardon? Tu m'as posé une question intéressante cette semaine. Tu m'as demandé si j'allais interroger les relations aux parents au regard des relations de couple actuelles ou des difficultés de couple actuelles. Et en fait, on va juste leur expliquer le contexte pour leur expliquer que, bien évidemment, Amanda et moi, on communique beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire un livre que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle Les fondations du lien amoureux. Et je lis des pages, je partage des pages à Amanda. Et je lui dis qu'est-ce que tu en penses? Parce que bien évidemment, en termes de psychologie, je pense qu'elle s'y connaît largement plus que moi. Et voilà, et donc je te laisse reprendre, Amanda. Et tu me demandais si j'allais interroger les relations aux parents. Et parce que c'est le commentaire de Thérèse qui me fait penser à ça. Le père, comment était-il? C'est pas une obligation en fait. On n'est pas obligé d'aller visiter nécessairement la relation à ses parents pour mettre à jour les relations de couple. Parfois, c'est vraiment intéressant de le faire et ça permet de gagner du temps parce que quand on arrive à avancer sur la relation avec ses parents, forcément, ça fait bouger aussi dans nos liens d'attachement et donc si par exemple tu es dans une forme de volonté de réparation d'un truc que tu n'as pas eu et que tu exiges de ton ou ta partenaire qu'aujourd'hui il t'apporte ce que tu n'as pas eu, tant que tu vas pas soigner cette blessure-là, tu risques de répéter le schéma. Mais c'est pas toujours le cas. Et ce que je lis entre les lignes, c'est que tu dis qu'en l'occurrence pour Swazik, c'est pas forcément essentiel parce que semble-t-il, elle avait bien réglé déjà ce sujet-là. Exactement. Et c'est un a priori qu'on peut avoir sur la thérapie. Et en fait, c'est la psychanalyse surtout, mais c'est pas une obligation d'aller tout revisiter en moindre détail son enfance pour avancer, parce qu'en fait, en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Je suis pas dans le pourquoi, je suis dans le comment. Comment on fait pour sortir de là? Donc, si le comment, c'est passer par la relation des parents, on y va. Mais voilà, il y a plein d'autres chemins. En fait, je suis d'accord avec toi. Et moi, la perception que j'ai, c'est que par moment, alors moi, je suis pas psy, mais par moment, ça m'arrive d'aller creuser ce sujet-là pour au moins comprendre. Et en fait, moi, je vais le faire quand il y a des moments où je me dis, il y a un truc que je comprends pas là, c'est pas clair, quoi. Ouais. Quand la personne elle est alignée, elle est claire, et je le sens comme en l'occurrence Swazik, pour le coup, tu le vois en 5 minutes, quoi. Que c'est vrai que là, j'aurais pas eu tendance à creuser, mais elle en a. Je crois que c'est moi qui ai posé la question ou elle en a parlé, je me rappelle plus. Non, elle en a parlé. Ok. Mais merci en tout cas, Amanda, parce que j'en apprends tous les jours, moi, aux côtés d'Amanda. C'est aussi pour ça que j'ai adoré la rencontrer. Et à la base, je l'avais invitée dans une masterclass du Love Club, comme je l'ai fait avec plein de personnes d'ailleurs. En revanche, les personnes que je rappelle une deuxième fois, il y en a pas beaucoup. Et donc ensuite, j'ai eu plusieurs opportunités de l'inviter dans une émission radio et puis d'autres trucs. Et puis d'ailleurs, vous allez voir, elle va faire une masterclass pour le club des belles âmes de Karine Le Marchand. Ce sera en septembre, on vous tiendra au courant bien évidemment. On va bien bosser, enfin, elle va bien bosser le sujet parce que moi je serai un animateur, un mini Karine. Mais voilà, donc j'en profite pour dire ça, pour dire que Amanda est une source d'inspiration aussi pour moi, au niveau, en tout cas à ce niveau-là, quoi. Enfin, à tous les niveaux même. Moi, c'est hyper stimulant pour moi aussi de tous les échanges, c'est très riche et c'est top de pouvoir échanger comme ça. 20h01, j'ai vu Nicolas tout à l'heure dans le chat qui a dit qu'il était prêt. Nicolas, je te vois pas lever la main. Mon petit Nicolas, tu as intérêt à lever la main maintenant. Je t'attends, on t'attend. Il est 20h01, on est quasiment à la moitié, pas encore. On a fait 2 personnes, on est bien. On est bien, on est dans les créneaux. Si tu as envie de faire des sondages par moment, moi je trouve cette fonctionnalité des sondages géniale. Donc n'hésite pas si tu as des idées ou envie de savoir des choses. En tout cas, est-ce que déjà ces 2 premiers témoignages entre Anne et Swazik, déjà est-ce que ça fait écho en vous? J'ai vu que Swazik, il y a eu des femmes pour qui les larmes sont montées en écoutant Swazik, ce que je peux comprendre. Elles me sont montées à moi aussi. Donc, la main est levée, Nicolas. Ok, je te cherche. Magnifique. Nicolas, je t'ai accepté. On va avoir un homme. Mettez le champagne au frais.
Mais on commence à. Il y a des hommes qui arrivent, c'est top ça. Ouais, ouais, je fais un gros travail de lobbying, hein, moi, derrière. Il y a des gens qui écrivent ton prénom avec un E. Ah, c'est pas grave. Je m'en offusque pas. Alors, Nicolas, il a, j'ai l'impression. Ah, il est là, Nicolas. Ah, mais Nicolas, on s'est déjà vu, nous deux. Bonjour Nicolas. Exactement, bonjour. Eh ben, tu sais quoi, comme on se connaît un petit peu, moi, je vais surtout laisser la main à Amanda, là. Ok. Ça marche. Je vais pas, C'est un sujet pour toi. Ouais, mais toi aussi, t'es entrepreneur, Amanda. Ok. Allez, je te laisse. Quelle est ta question, Nicolas? Quelle est ma question? Si tu avais un conseil ou une autre question, parce que c'est pas forcément un conseil, hein, ça peut être une question pour faire tilt. Qu'est-ce que tu dirais à un homme entrepreneur qui a du mal à rencontrer des femmes compatibles avec son profil? J'entends par là des femmes qui comprennent ce que c'est l'entrepreneuriat, peu importe qu'elles soient dans le salariat ou commerçantes ou elles-mêmes dans l'entrepreneuriat, mais voilà, où il n'y a pas un choc des cultures violent en fait. Il faudrait comprendre quoi de toi en te rencontrant pour que ça fonctionne? Alors, je suis quelqu'un qui est ultra passionné et les choses, je les fais à fond. Ok. Et tu vois, même dans l'entrepreneuriat, je suis multi-activité. Donc, effectivement, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, c'est pas le side business et un job salarié à côté, quoi. Ok. Mais ça Et veut dire donc, quoi ça? Dans un bah, langage pour qu'une femme comprenne comment tu fonctionnes. c'est une bonne question. Comment je dirais en quelques mots? Je dirais que je suis un petit peu extraterrestre, que j'assume parfaitement mes passions, que j'ose faire les choses différemment et que bah, forcément, comme j'ai des ambitions et que mon leitmotiv c'est d'avancer, bah, soit il y a une place dans le train qui passe à la gare, soit bah, le train est passé. Ok. Je t'embête exprès, hein. Oui, vas-y, vas-y. En fait, on est parti de là, on est en train de descendre. Je voudrais que tu sois Mhm. encore plus concret que ça. Plus concret, je dirais qu'il y a un côté que je cherche, c'est d'être challengé. C'est vrai que ma future compagne me challenge. Pas Ok. forcément monter un business ensemble, hein, je pense d'ailleurs que c'est pas fort ça. Dans ma vision des choses, chacun doit avoir son business et peut-être un business en commun n'est pas exclu, mais au moins chacun, on va dire, ses activités professionnelles. Et ensuite, après, il y a le côté, oui, ça fait peur parce que c'est un fonctionnement différent en fait. C'est pas le 9-17 du salariat. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'elle comprenne de ton fonctionnement? Bah, que je suis pas le gars qui chill devant Netflix et qui regarde les matchs de foot, quoi, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que tu Et proposes? là, je donne une image, mais c'est un peu Ouais, ça, quoi. ouais, on y est, on est dans le concret. Et qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je propose? C'est de partager des moments de développement, alors développement personnel, de développer des passions, de construire, de bâtir des choses, mais dans le sens de à la fois d'être, si tu veux, dans s'écouter, être nourri dans le sens de ses passions, tout ça, et aussi grandir ensemble. Pour moi, c'est Ok. ça on va dire les trois clés de la bonne relation. Ok. Et combien de temps tu accordes à cette construction? C'est-à-dire en investissement pour bâtir les fondations Ouais, ouais, oui. ou sur le quotidien. Sur le quotidien. Ah, sur le quotidien, moi je suis dans les profils assez fusionnels. Donc, si tu veux, les relations longue distance, toutes ces choses-là, c'est pas trop mon Ok, truc. ok. Donc, c'est plutôt se voir. Et se voir très régulièrement, plusieurs fois par semaine au T'as du début. temps. Voilà. Et T'as du après, temps à si passer ensemble. Ah, clairement. Ok. Moi, si tu veux, une relation, je l'envisage pas, on va dire, l'optique, ok, on se voit que quand je suis dispo. C'est Ok. aussi un partage Ok. et aussi co-construire des choses ensemble. Encore une fois de Ok. plus, moi, de chiller devant Netflix, c'est pas mon truc, quoi.
Donc, tu as envie d'une nana avec qui t'éclater, avec qui faire des activités qui soient plutôt dynamiques et avec qui pouvoir partager des projets, C'est construire ça, des choses ensemble. exactement. Et qui soit pas trop non plus dans le côté, si je puis dire, qui applique les règles de la société, comme avoir des enfants et tout ça. Moi, je suis pas dans ce mindset-là. Ok, déjà là, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Je crois qu'il y a, il y a quelque chose à creuser là. C'est de où on est parti pour arriver à ce truc-là. Là, on est dans la vie, là, on est dans le concret. Tout à l'heure, on était dans un truc nébuleux où tu disais tout et ça voulait, tu vois, plus rien dire. Moi, je suis face à toi, je suis complètement, je suis une nana qui a envie de rencontrer, j'ai envie de m'éclater, je suis complètement perdue. Après, hein, quand je dis s'éclater, moi, dans ma définition de s'éclater, tu vois, faire du développement personnel ensemble, c'est s'éclater. Pour Ouais, ouais, beaucoup de ouais, personnes, c'est pas s'éclater. ouais, 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 ouais. Je comprends très bien. Enfin, ça, je comprends très bien. Mais c'est d'être plus concret, d'être plus clair. Tu me demandais Et un oui, conseil, c'est de descendre dans la matière. Je sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air quand même, ça foisonne dans ta tête, tu as certainement une pensée en arborescence, tu ouvres plein de exact. dossiers en même temps, c'est génial, tu te balades là-dedans, c'est fantastique, mais il y a un moment, c'est important de faire descendre ça dans la matière. La relation, c'est pas dans ta tête que ça se passe, c'est dans le concret, c'est dans le corps, c'est dans le charnel, C'est ça. Et c'est puis dans après, les projets ensemble, dans de la matérialité. c'est ça. Et après, oui, il faut savoir que je viens de loin, parce que j'étais un ancien asocial, mais je me suis soigné entre-temps. Et donc, j'ai ouvert le tuto, comment ça fonctionne, les relations humaines, tout ça. Et puis, ouais, il y a le côté, c'est sûr que je suis plus dans la tête que dans le corps. Donc Ouais. ça, j'ai encore beaucoup à travailler ce côté-là. Et pour connecter, c'est Ah oui, faut que t'ailles dans le c'est sûr, c'est ça. Salut Nicolas, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, très bien. C'est à combien de temps qu'on s'était vu, nous, il y a 3, 4 ans? Ouais, ça fait un peu, c'est un peu ça, Bon, ouais. déjà, je note que tu as vachement évolué, je trouve, entre-temps. Ah bah, tu sais que je laisse pas les choses Ouais, ouais, non, moisir, mais hein, ouais. j'avance, hein. Ah, moi, je vais te. Alors, on va un peu regarder le chat après, parce que je trouve que c'est Ouais. hyper intéressant. Il faut le prendre avec beaucoup de distance, mais c'est intéressant de voir ce que tu renvoies. Hmm. Euh, Moi, au début, quand je t'ai écouté, j'ai analysé ton champ lexical. Ok. J'ai l'impression que tu pitchais une boîte. Que, en gros, Euh, que tu cherches pas une amoureuse, mais un associé. c'est vrai que ça fait un peu C'est ça. la première perception que j'ai eue, quoi. Il faut qu'elle soit entrepreneuse, machin truc, qu'elle aime le dev perso, qu'elle fasse pas un 9-17, qu'elle aime pas chiller sur Netflix, blablabla. Moi, il y a une part de moi, une part de moi, je me reconnais en toi. Euh, Avant que je rencontre Agathe, où je sortais d'école, de commerce, j'étais persuadé que moi, il me fallait une nana qui bosse, Bac+1, qui comprennent le mindset de l'entrepreneur, comme tu dis, qui réfléchissent business plan, business model, qui a envie de faire de l'oseille, qui a envie d'aider les gens, blablabla. Bla, bla, bla. Après, là où je pense qu'on est différent, c'est que j'aime bien l'aventure. Enfin, j'aime bien être dans des zones qui me rendent où je suis inconfortable, tu vois, où j'aime bien découvrir, explorer. Bon, il se trouve que je suis tombé amoureux d'une femme qui travaille dans la mode, mais pas un poste extrêmement élevé, qui est Bac+2, qui fait son 9-17, qui adore chiller sur Netflix, qui adore regarder YouTube. Euh, et en fait, moi, je m'étais projeté que la femme que j'allais aimer, avec qui j'allais être en couple, elle pouvait pas faire ça. Et la vérité, c'est qu'en fait, j'ai trouvé chez cette femme des choses qui, au contraire, me font un bien fou dans ma vie d'entrepreneur. La stabilité, la présence, l'écoute, l'empathie, enfin, voilà, j'ai tendance à penser. D'ailleurs, est-ce que tu peux me citer 3 noms de grands entrepreneurs que tu adores? Elon Musk, Steve Jobs, Parfait. même s'il est plus parmi nous, et après Jeff Bezos. Oh, bah, magnifique. Est-ce que tu savais qu'ils ont été mariés au début? Oui, Alors, oui, bah, je connais un petit peu l'histoire sentimentale de Steve Jobs, de Steve Jeff Jobs, Bezos aussi. elle était entrepreneur, Steve Jobs, ou pas? Elle n'était pas du tout entrepreneur, hein. Elon Musk, sa première Taloula avec qui il a eu pas mal d'enfants. Elle était Ah oui, quoi? c'est vrai que lui, il en a eu un paquet. Ouais, Il a mais eu un celle où ça a duré métier. le plus longtemps, la Taloula, c'est une. Non, non, oui, en fait, ça va te faire sourire ce que je vais te dire, mais ouais, ils étaient complémentaires et moi, je recherche plutôt le miroir.
Jeff Bezos, la première femme avec qui il a été, le mariage a duré 30-35 ans, scientifique, mais pas du tout entrepreneuse. C'est ça. Bon, donc moi, j'aurais tendance à dire, va vers des profils où tu penses qu'ils vont pas te plaire, quoi. Arrête ton business plan, là, fous-le à la poubelle. Ça, c'est bien pour le travail. Dans la vie perso, va vers les gens où tu te dis, je pense que ça va pas le faire. Honnêtement. Bah, en fait, c'est quand on avait échangé il y a 3-4 ans, c'est une stratégie que j'avais adoptée. Et je t'avouerais qu'en fait, j'ai vu trop de cas particuliers. Alors, je dis T'as pas que je évolué suis pas un entre-temps. cas, hein. T'as évolué entre-temps. C'est sûr. T'as évolué entre-temps. Et donc, on va regarder un peu le chat. C'est intéressant parce que ce que tu renvoies, et encore une fois, bon, de toute façon, le chat est hyper bienveillant. J'ai regardé, il n'y a pas de. Il y a Sophie, alors, il y a plein de retours. Sophie qui dit ne prends pas une fonctionnaire. Typiquement, je pense que ce conseil est merdique, je te le dis. En fait, il faut arrêter d'analyser par le métier, mais plutôt par les valeurs. Frédéric, il dit quand on est entrepreneur, on ne s'arrête vraiment jamais. C'est faux. Donc, c'est intéressant aussi de voir la projection qu'il y a. Bien évidemment, quand on est entrepreneur, on s'arrête. Hein. Donc, Véronique a dit une autre très occupée, trop peut-être. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, quand tu as quelqu'un, tu es prêt à lui laisser de la place. Exactement. Bah oui, c'est ce que je t'ai demandé et tu avais l'air plutôt clair là-dessus. Quelle place tu laisseras à ta femme dans ton hyperactivité? Donc, c'est intéressant en tout cas de voir ce que tu renvoies. Tu vois. Là, j'en te fais c'est pour ça que j'ai insisté sur te faire dire concrètement ce que tu voulais, parce que tu donnes, en tout cas au tout début, tu donnais l'impression, et je voyais les commentaires en même temps, et en fait, tu donnais l'impression qu'il n'y avait aucune place pour une femme là-dedans, alors que finalement, que tu as l'air de proposer, c'est l'inverse. Il y a deux femmes. Il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence entre ce que tu dis, mais ça, c'est le flou de ce que je t'ai expliqué, de ce qui est nébuleux, et de ce que tu voudrais réellement. Et oui, et puis après, on va dire, c'est peut-être le côté présentation aussi, parce que je suis dans 3 activités différentes, dont une qui peut un peu faire fantasmer pas mal de monde. Mais tu présentes pas une activité, tu présentes Nicolas. Exactement. Oui, non mais ça, dans mes passions, quoi. Bah oui, mais là, tu te présentes pas par ton activité. C'est ce que Antoine te disait. Là, tu es dans le business plan. Là, tu es dans la recherche d'un associé. Soisig utilise le terme cahier des charges que j'aime bien. Il est où Nicolas là-dedans? C'est vrai. Et puis après, il y a le côté humain. C'est vrai que j'ai un peu le côté. En fait, j'ai un profil bleu au niveau du disque, donc j'ai tendance à mettre bien les choses dans les cases. Et ouais, il faut que pour ceux qui savent pas m'améliore. Antoine. Oui, vas-y, explique, Amanda. C'est des profils de personnalité et donc tu réponds à des questions et tu corresponds à une couleur. Et donc, rappelle-moi ce que c'est, Nicolas, le bleu. Donc le bleu, c'est comme l'expert comptable, c'est celui qui met tout dans les cases, qui aime bien que ça soit cadré, chiffré, tac, tac, tac. Mais justement, moi j'ai envie de dire à ces gens qui adorent tout mettre dans des cases, arrête de faire des tests qui te mettent dans des cases. J'en fais plus, j'ai lâché les tests. Ouais, parce que je sais aussi, il y a tout ce qui est zèbre, je m'en rappelle, bleu, machin truc. Moi je pense que c'est dangereux ça. Il y a beaucoup de gens qui disent les zèbres, ils ont plus de difficultés en amour, etc. Mais ça nous met dans des cases, ça met dans des cases. Puis après, c'est dur d'en sortir. Je dis pas qu'il n'y a pas des vérités dans ce qui est dit, hein, mais je pense qu'il y a, je sais pas ce qu'en pense la psychologue, mais moi je trouve que ces tests, quand c'est fait à outrance, ça emprisonne plus que ça libère. Bah, ça devrait seulement servir à mieux te connaître et à mieux te comprendre, mais pas à utiliser pour que l'autre s'adapte à ça. Enfin, moi, c'est le sens que j'y mets. C'est que ça te donne des outils sur toi, sur comment faire dans le monde avec ton fonctionnement à toi, si tu as un fonctionnement particulier. Et tu peux l'expliquer dans une relation pour quand même donner, si tu as des particularités, pour pas que l'autre soit trop étonné, mais pas pour que les autres, parce que aujourd'hui c'est beaucoup brandi aussi comme c'est parce que je suis tel truc, je rentre dans telle case et donc ça doit excuser tout un tas de choses. Pour moi, quel exercice on pourrait, ou quel quelles actions on pourrait donner à Nicolas dans les prochaines semaines pour se présenter en tant que Nicolas? Ouais, déjà, ouais. Avec des choses concrètes. Sans employer
aucun mot issu du champ lexical du business. Ouais. Tu nous fais au moins 3 rencontres comme ça. Et tu vas vers des gens où tu t'arrêtes de regarder le métier, je sais pas quoi, est-ce qu'ils font du 9-17 ou du 9-18, ces trucs hyper superficiels, et va essayer de découvrir les valeurs. C'est vrai qu'on va dire que ça me parle plus, parce qu'en fait, je faisais un filtre, hein, forcément, parce que tu peux pas rencontrer tout le monde. Il faut bien j'allais dire un plan d'action, mais vous allez me dire que c'est dans le business. Ouais, oui, ces mots, tu les enlèves de ton langage dès que tu parles l'amour. Mais voilà, effectivement, des fois, ça se trouve, j'ai eu des opportunités où le train est passé, je suis même pas monté dans le train. C'est tout à fait Attends. possible. Elena a fait un retour que je trouve hyper intéressant. Prends-le comme étant un feedback. Oui, je suis preneur de tout feedback. Nicolas, il a une façon de se présenter qui franchement ne me donne pas envie d'aller vers lui. Là, pour jouer le jeu, je me mets dans la peau d'une candidate potentielle et j'ai en face de moi un homme qui ne parle pas avec son cœur mais avec ses exigences ou avec le cerveau. Et cela ne me donne pas envie d'aller vers lui. Elle dit ça se voit. C'est ce que j'aime bien. D'ailleurs, bravo Elena pour. Voilà, moi j'aime bien quand les gens arrivent à dire un truc où ils sont pas d'accord avec respect, quoi. Bravo Elena, un exemple. Tout à fait. Donc c'est intéressant de voir ce que tu renvoies et j'ai vu plein de commentaires passer comme ça. Et j'ai envie de te donner un dernier truc, Nicolas. La prochaine rencontre que tu fais, au lieu d'expliquer ce que tu veux, propose-le et vis-le. C'est-à-dire, au lieu de dire que tu as envie d'être avec une nana dynamique qui te suit dans tes projets, propose-lui une sortie qui sort du commun, qui te plaît à toi, et tu verras si ça la branche, si ça la fait vibrer ou pas. Tu vois, là, tu es dans le concret. Arrête d'expliquer, vas-y, teste, propose. C'est vrai que ouais, et on va dire d'être plus dans le côté émotionnel que rationnel. Parce que je sais que les femmes, le côté rationnel. Oui. Ouais, mais le fais pas en pensant à ça. D'ailleurs, juste, voilà, on va organiser un date. Donc Lou, elle a dit, je suis fonctionnaire, je n'aime pas Netflix et je le trouve super sympa. J'ai demandé son âge, elle a 35 ans. Donc moi, ce que je propose, c'est que Nicolas et Lou, vous m'envoyez un petit email, je vous mets en relation, vous vous rencontrez. Sans cadre sentimental, sans pression, mais rencontrez-vous. Est-ce que Lou, est-ce que ça te dirait un café simple? On parle pas de date ou quoi que ce soit, c'est juste un café. Peut-être qu'elle vit pas à Paris. On va voir. Et au pire, c'est une visio. Exactement. Ça, on va faire du matchmaking en plus. Exceptionnel. Lou, tu m'as entendu? Écoute, en tout cas, merci et bravo pour ta prise de parole. Honnêtement, moi, je vois déjà entre la dernière fois où on s'est vu et maintenant, c'est pour ça que d'ailleurs je voulais pas intervenir, parce que sinon j'étais un peu biaisé moi, mais je vois une énorme évolution, quoi. Elle vit pas à Paris, c'est pas grave. Vous pouvez peut-être vous appeler. Exactement. Bon, Lou, si tu as envie, tu m'envoies un petit mail sur antoine@drlove.co. Vous avez à peu près. T'as quel âge déjà? 39. Oui, voilà, nickel. Ah bon? Tac, mon email pour Lou. Il y a Tan qui dit en même temps, Nicolas incarne à merveille l'article d'Antoine sur la rigidité des critères et c'est bienveillant parce qu'on peut tous le faire. Merci Nicolas. Merci à toi Nicolas, c'est vrai. Soisy qui dit tu es très touchant Nicolas. Ah. Rénal il dit un coup d'avion c'est vite fait. D'ailleurs, je suis instructeur avion. J'apprends aux gens à s'envoyer en l'air. C'est un de mes business. On a dit quoi Nicolas? C'est vrai. Le cœur, le corps et pas le cerveau. Là, tu as employé le terme business encore. Ok, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, Amanda, où on est bon? Non, on est bon là. Ouais, on est bon là. Tu nous tiens au courant? Ça marche. Eh ben, on merci. A répondu on a répondu? Ouais. Au top. Super. Merci Nicolas. Merci Nicolas. À vous. Merci. Ciao. Bon Lou, tu l'aimes bien et tu le trouves sympa, sois pas timide. Tu m'enverras un email. On va organiser un petit truc, sans pression, un petit échange de numéro de téléphone, ça mange pas de pain. Nicolas, tu as beaucoup de soutien dans le chat. En tout cas, génial, j'adore là. Moi, j'aime beaucoup l'énergie de Nicolas. Ouais, et honnêtement, il donne du peps. Je l'avais vu il y a 3-4 ans et c'est vrai, donc il a dit lui-même, il avait c'est lui qui a employé ce terme, je crois, qui vient de loin, qu'il était
asocial, c'est ça, hein, il a dit. Hein. Ouais, il a dit Et, ça. et quand j'avais vu il y a 3-4 ans, je pense qu'il travaillait dessus, mais je sentais ce qu'il voulait dire, tu vois. Et je trouve que là, il y a eu des pas de géants qui ont été faits, quoi. Il est je le trouve hyper à l'aise, quoi. Ouais, mais puis je sais pas, il donne envie de sourire, il pétille, ouais, Clairement. moi j'aime bien. Clairement. Moi, c'était. Donc là, il est 20h22. On a eu 3 personnes. Il nous reste 1 heure. Bon, peut-être que ce sera 5. On verra. Ok. Est-ce que on enchaîne? Ouais, on enchaîne, allez. On a ça, SA. On a Olivia. Agnès. Comment tu sais? Ouais, je sais pas, parce que je le vois. Ah non, mais parce que tu vois la liste. Oui. Ok. Eh bien, Agnès, c'est parti. Romain qui dit j'ai une question sur la drague. Ah, Romain, un homme. Romain. On a pris une personne, donc on va respecter l'ordre. C'est ça. Et le temps qu'elle arrive. En tout cas, c'est bien sympa ce soir. Carole Charles, comme on dit, l'âge amène la raison. Vélia qui dit est-ce qu'il y a des hommes de 50-50 dynamiques avec des rêves comme Nicolas? J'en connais un, moi. Il s'appelle Reynald. Ah oui. Bon, j'ai l'impression que ça ne Externe. marche pas pour. J'ai oublié le prénom déjà. Agnès. Ah ben, elle a redemandé la parole. Agnès, on fait un dernier essai. Si ça marche pas 2 fois, je passerai à Olivia. Sylvie Bourgeois qui dit quel binôme au top. Mais merci Sylvie. Merci Sylvie. Moi, je vais me servir un petit verre, j'arrive. Pousse-toi, Simone. D'ailleurs, tu veux pas dire coucou, toi? Tu vas prendre la parole un peu. C'est l'huissier, hein. C'est elle, c'est Maître Simone. C'est elle qui choisit les personnes qui montent sur scène. Elle a bien kiffé, elle m'a dit, Nicolas aussi, elle me l'a dit au creux de l'oreille. Bon, ça marche pas, Agnès. Je suis désolé. On va passer à Olivia. Olivia, je viens te faire monter sur scène. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en podcast, parce que ce soir, comme on l'avait dit la dernière fois, ça va être enregistré en podcast. On aura un replay podcast. Donc, quand il y a des petits blancs, vous ne soyez pas étonnés, c'est juste qu'on est en live, on fait un peu chacun notre vie, etc. C'est cool, quoi. Et on vient d'avoir Olivia qui vient de rentrer sur scène. Bonsoir, Olivia. Bonsoir Olivia. Enchantée de vous rencontrer, ça fait plaisir. Bienvenue. Merci. Alors, à la base, je suis rentrée dans ce talk show sans vraiment de questions. Et puis, à force d'écouter, c'est ultra intéressant. Les relations humaines, c'est formidable, c'est merveilleux. Et du coup, Soatig, elle a parlé un peu de ça. Puis, c'est reparti un moment sur le sujet. C'est on attire ce qu'on est. Et ma question, elle va porter là-dessus. Parce que du coup, moi, je comprends pas, du coup, dans mon schéma. Parce que je suis quelqu'un de assez extraverti. Je suis quand même, allez, on va dire ce qui est. Je suis comédienne dans la vie. Et du coup, je suis très sociable, j'ai pas de soucis à aller discuter, etc. Je suis quelqu'un qui n'a pas de difficulté. Et je viens de faire une analyse en voyant que tous mes conjoints, ou en tout cas des longues durées, des relations de longue durée, ils étaient tous introvertis. Ouais, tous très timides, tous très. Même un comédien, donc avec qui j'ai eu un enfant, on est séparés aujourd'hui. Mais j'ai fait l'analyse du coup avec la petite réunion de ce soir et je voulais votre avis là-dessus. Est-ce que ça marche réellement? Est-ce que c'est ce qu'on va dégager aussi? Est-ce que je vais dégager des choses qui peuvent faire peur à des gens qui ont confiance en eux? Ce qui me paraît un peu contradictoire, mais j'aimerais bien votre avis là-dessus. Moi, ce que je comprends, tu vas me dire si j'ai bien compris, c'est que tu pars du principe que l'introversion dans ton couple est un problème. Ton partenaire introverti, enfin, si le partenaire est introverti, c'est que ça ne matche pas? J'ai pas très bien compris. Non, au contraire, c'est que je me suis aperçue qu'en fait, je n'attirais que des hommes qui ne me ressemblaient pas, en fait, qui étaient très introvertis. Ça m'a jamais posé de problème, au contraire, mais je m'aperçois en fait en faisant le décompte. Et c'est pas mon caractère. Je suis pas du tout comme ça. Donc, est-ce que c'est moi qui vais analyser le truc d'une mauvaise manière ou voilà?
tout simplement. Parce que je pense que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec la vie que j'ai besoin d'un homme qui a confiance en lui, qui est sécure, etc. Bon, je pense qu'on a tous besoin de ça, bien évidemment. Mais je m'aperçois qu'en fait, je n'ai jamais connu ça en réalité. Et introverti, ça veut dire quoi? Introverti, avoir du mal à aller demander un renseignement à quelqu'un dans la rue. Ok. Mm. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas confiant en toi, forcément? Parce que j'ai l'impression que tu opposes ces deux choses. Ouais, pour moi en général, quand je faisais l'analyse et je disais c'est quoi qui te dérange dans le fait d'y aller, c'est quoi ta peur, bah ouais, non, je me sens pas le regard des gens. Souvent, ça va être le jugement qu'autrui peut avoir sur eux. Ils avaient beaucoup cette analyse sur un peu physique, je pense. Ça partait beaucoup sur le physique. Et puis après, une confiance et une estime de soi, on l'acquiert ou on la perd avec le temps. Ça, c'est une chose qui est un peu pour chacun, qui est différente évidemment. Ok. Mais c'est vrai que pour le coup, je me pose cette question. Est-ce qu'on dit que les contraires s'attirent? Après, bon, là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que je me dis comment attirer quelqu'un de confiant à soi quand on l'est. Est-ce que ça attire vraiment? Quelqu'un qui a confiance en lui, est-il vraiment attiré par quelqu'un qui... J'ai pas une estime et une confiance en moi à 100%, mais évidemment, on est des êtres humains. On a tous des doutes, on demande tous des conseils, etc. Mais c'est vrai que j'attends maintenant ça, je pense, d'une relation de quelqu'un qui a autant confiance en lui que moi, j'ai confiance en moi. Ok, donc en fait, moi, parce que je vais être honnête, pour moi, c'est pas clair là. C'est grave. Ok. Mais c'est Moi, c'est la question que j'ai envie de te poser, Olivia, c'est qu'est-ce que ça t'apporterait, enfin, la question que tu nous poses, qu'est-ce que ça t'apporterait d'avoir la réponse? Ben, ça me permettrait de savoir si c'est moi qui dégage quelque chose qui peut, je sais pas, effrayer, qui peut inquiéter, je vais rassurer les introvertis, les timides, et du coup, ça va être plus facile pour eux de s'approcher de moi. Enfin, pourquoi j'ai un peu ce schéma-là de relation, en fait, et je vois comme sur le long terme, ça fonctionne pas, quoi. Au bout d'un moment, ça fonctionne pas. C'est pas dû qu'à ça, hein, c'est pas dû au fait de leur timidité, etc. Mais après, du manque de confiance surtout. Les gens qui manquent beaucoup de confiance en eux, compliqué de créer une relation solide avec ça sur le long terme. Et j'ai l'impression que j'ai eu que ça comme relation, et c'est pas l'impression que j'ai. Peut-être je me trompe sur ce que je suis et ce que je ressens de moi, mais moi, j'ai l'impression qu'on confond introversion et manque de confiance. Hein. oui. Donc oui, c'est lié les deux. Ce que je veux dire, c'est le manque de confiance. C'était des relations avec des hommes qui manquent énormément de confiance en eux. Ok, donc tu as eu des relations avec des hommes qui ont manqué de confiance et ça a été une des raisons pour lesquelles vous êtes séparés, c'est ça? Je pense qu'il y a eu beaucoup de... Ouais, ça pour beaucoup. Ça se manifestait comment? Alors, il y a une relation qui a duré 4 ans, qui était super épanouissante, où j'étais très bien avec cette personne, mais son manque de confiance était lié au fait qu'il avait un papa pervers narcissique, et qu'au bout de 4 ans de relation, il m'a dit, bon, écoute, je ferai pas d'enfant avec toi parce que mon père ne veut pas. Ça, c'était le premier déclic. Le père de ma fille, qui est aussi comédien, qui manque énormément de confiance en lui, et je sentais que quand dans notre travail, des fois, ça allait un petit peu mieux pour moi, ça devenait compliqué après entre nous deux. Voilà, il y avait un peu ces choses-là. Le manque, et ça se ressentait toujours par le manque de confiance. On ne va pas aller faire des auditions, des castings parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce qu'on ne vaut pas ça, et des dépressions derrière quand ça ne fonctionne pas. Enfin, et du coup, ça met à mal la relation. Ok, je commence un peu mieux à cerner. Ta dernière relation, elle remonte à quand là? Du coup, c'est le père de ma fille, relation longue. On s'est séparés il y a 2 ans. Elle avait 6 mois à l'époque, donc c'est ma dernière vraie relation. Et t'es comédienne? De théâtre principalement. Ok, et ça fonctionne bien pour toi? Ça va très très bien. Là, en ce moment, je suis pas chez moi. D'ailleurs, je suis à Briançon en tournage, donc je fais pas beaucoup d'audiovisuel, mais là, ça s'est présenté. Donc voilà, non, ça va plutôt bien dans le boulot. Ok. Donc, moi, ce que j'entends, tu vas me dire si je me trompe ou pas, c'est que tu as envie d'être avec quelqu'un qui assume la femme que tu es. Ouais, et puis À qui la vie sourit, qui décroche des castings, qui est sur scène. pas forcément. Pas forcément. Au contraire, c'est vrai que ça m'a un peu refroidi sur l'idée d'avoir quelqu'un du métier. Je cherche à... Oui, mais quelqu'un qui assume ça, c'est-à-dire qui a suffisamment d'assises à l'intérieur de lui pour que ça lui fasse pas ombrage, qu'il n'y ait pas un ego c'est ça. et qui fasse que
comment dire, t'en as marre de te diminuer pour un homme. Ou de faire Ouais, semblant que ouais. tu diminues ou de pas trop te réjouir de tes réussites parce qu'en face, la personne ne se réjouit pas pour toi. Il y a une espèce de compétition, de rivalité mal placée qui ne devrait pas y avoir dans ton couple. Je cerne le lieu là? Oui, 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 absolument. Et surtout que comme j'ai pas d'ego, j'ai tendance, même si c'est pas quelqu'un qui est pas dans la même catégorie socio-professionnelle, j'ai tendance à l'élever et à le mettre en priorité. Ok. Et ça, c'est mon syndrome à moi. Ce que tu viens de dire là, c'est une clé. Ouais. Une clé pour toi. Arrête de diminuer. Arrête de faire comme si tu savais pas ou que tu réussissais pas pour pas blesser le mec que tu as en face de toi. Dès le début. La personne qui aura l'envergure pour être avec toi, tu vas le savoir. Mais pas si tu joues à ça. Si tu joues à celle qui sait pas, qui sait plus, qui veut pas lui faire de peine, qui se fait toute petite, qui se diminue, ça fonctionnera pas. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça t'est arrivé dans tes relations de te mettre dans la posture un peu de la sauveuse ou de l'infirmière ou de... C'est la réponse à ta question. Tout le temps. Même ma dernière relation, là, qui était ultra toxique, qui n'en était pas une. Alors, attends, mais du coup, je me permets, mais peut-être que ta question, elle est mal posée. Oui. Certainement. Mais c'est plutôt comment arrêter d'aller vouloir sauver ces hommes qui ont un papa qui est je sais pas quoi, ou qui ont une maman qui est je sais pas quoi, ou qui ont qui arrivent pas dans leur métier, etc. Et en effet, Amanda l'a dit, la clé c'est que tu l'as dit. Alors moi la phrase j'ai pas d'ego, elle me choque. Hein. J'ai pas d'ego, ça veut dire quoi ça? Soit t'es une menteuse, soit c'est grave. Ouais, non, mais j'ai pas d'ego au point de me rabaisser à des points où ouais, c'est là que je me suis dit que j'avais pas d'ego, d'accepter certaines choses où je me suis dit ah oui, si tu laisses passer ça, c'est que tu as un ego très très bas, très très bas. Ben, peut-être qu'il faut un peu cultiver l'ego. L'ego, je sais qu'en France, c'est souvent utilisé de manière péjorative. On va voir trop d'ego, machin, être égocentrique, etc. Mais quand on n'en a pas du tout, c'est pas terrible non plus. Hein. L'ego, c'est important quand même, ça nous protège, ça nous. C'est ça, exactement. C'est un bouclier. Est-ce que tu as vraiment confiance en toi? Ou est-ce que est-ce que là, on a qui devant nous? On a l'actrice ou on a la vraie Olivia? Là, c'est la vraie. C'est la vraie, mais je pense que je suis toujours en recherche, en truc. C'est difficile de dire qu'on acquiert de la confiance. Je pense qu'il faut plus d'années, plus d'expérience, plus de maturité. Mais moi, je dirais que oui, j'ai pas peur de me lancer, etc. Pour moi, la confiance, c'est ça. C'est dire on va se lancer, on va tenter des choses. Ça marche pas, tant pis. On a la capacité, pourquoi pas. Alors, pour moi, c'est ça la confiance. J'ai peut-être pas la bonne définition. Et de l'estime de soi? Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Et je pense qu'il est là le lien entre les deux points. Mais pour moi, tu as la confiance de l'actrice, quoi. Tu as la confiance de la personne. J'ai pas toujours fait ça. Hein. J'ai pas toujours fait ça. J'ai fait plein de métiers dans ma vie. Je suis actrice depuis 5 ans, quoi. Donc, est-ce que je l'ai justement, c'est avec le temps que je l'ai cumulé, ou est-ce que oui, ou est-ce que c'est vraiment plus une question d'estime pour le coup que de confiance? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis il y a confiance, pas maximale non plus. Une confiance, je dirais, somme toute normale. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as commencé en nous disant on attire, tu attires qui tu es. Et tu nous as dit j'ai super confiance en moi et j'attire des hommes qui sont introvertis, puis finalement qui n'ont pas confiance en eux. Et en fait, je crois, dans ce que tu nous dis là, qu'il n'y a pas autant de confiance en toi que tu voudrais nous le montrer là. Ok. Donc la première chose, c'est d'aller regarder où est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Puisque tu attires des gens qui n'ont pas confiance en eux, où est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Où est-ce que ça pêche? Je sais pas ce que tu en penses, Antoine. Je lis le chat, c'est pour ça. Et il y a une deuxième chose, c'est parce que je vais te le dire tel que je le pense, même si ça te bouscule. J'ai l'impression qu'il y a une ambivalence où je sens chez toi, voilà qui je suis, c'est moi, je suis super confiante. Et l'instant d'après, je m'excuse d'exister. Et puis, il y a... Voilà, je m'excuse d'exister. Je suis désolée d'être là et de prendre ma place. Et donc, tu débarques
t'arrives, t'y vas. C'est exactement ce que tu racontes. T'arrives, t'y vas, mais il y a un truc qui va pas au bout de ça. Et derrière, tu te rétractes. Donc, j'ai envie de te dire, l'axe là, c'est d'accepter de briller. Dans la continuité, dans la durée, sur ta trajectoire, sur ta lancée. Juste de l'accepter de plus en plus. Et pas, hop, show up et après, ça me fait peur. Qu'est-ce que je fais là? Et pouf, je me rétracte. Tu es d'accord avec cette ambivalence? Ça me parle, c'est très parlant. C'est très parlant. Et puis, de pas essayer de guérir les hommes, quoi. Oui, ça y est, j'ai arrêté. À 32 ans, j'ai arrêté. C'est rapide, hein, c'est bien. C'est quoi, là, tu fais des rencontres en ce moment un peu ou pas? C'est compliqué. Oui, mais là, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un dans le cadre du travail, donc ça m'a un peu fait chier. J'ai été voir des copains qui font du stand-up et le vidéaste qui était là, bon, ben, voilà, on a discuté, on s'est vu 1 fois, 2 fois. Et puis, ouais, le truc des réseaux, c'est les gens qui regardent tes stories et qui répondent pas forcément à tes messages, qui n'ont pas vu, hein, donc du coup, t'envoies quand même un petit message. Parce que Et comment tu réagis, toi, vis-à-vis de ça? C'est là où c'est intéressant. C'est comment tu réagis vis-à-vis d'un mec comme ça qui. Je me dis, waouh, quoi, il était pas clair, c'était pas clair, quoi, ses attentes étaient pas claires, et du coup, tu regardes les stories, et tu prends pas de nouvelles, et tu dis pas quand est-ce qu'on se revoit, et tu. Et est-ce que je me permets, je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite voix qui dit je suis pas à la hauteur? Peut-être qu'il y a un truc que j'ai mal fait. Je pense que, ouais, inconsciemment, il y a ça. C'est toujours ce petit truc. Ouais, quelque chose qui n'y a pas plu, quelque chose qui n'est pas passé. Ouais, je pense que ouais, ça fait écho. Ça fait écho. C'est pas le premier truc qui me vient à l'esprit, mais c'est possible. Et ce mec, du coup, là, il répond pas à tes messages, mais il regarde tes stories, et du coup, quoi, tu continues, tu cours après, comment ça se passe? Et bien, sur le coup, je me suis dit, allez, tu vas. Non, t'envoies pas de message. Et comme il n'avait pas vu mon message, je lui en ai envoyé un. J'ai dit, c'est le ghosting le plus rapide de ma vie. Et il m'a dit, je suis vraiment désolée. Comme j'ai vu que tu étais en tournage, que tu étais occupée, je t'ai pas écrit. Voilà. Et dans ma tête, je sais pas. Je me suis dit, bon, je sais pas, j'excuse pas. Je laisse aller les choses, là, je laisse faire. Mais voilà. Ouais, à ce stade, je sais même pas si c'est une question d'excuse, quoi. C'est de compréhension d'abord. Oui. Je pense que en plus, le souci que j'ai dans les relations, c'est que j'ai des attentes. Je suis beaucoup comme ça, c'est ma fonctionnalité. J'aimerais que les gens fassent ce que moi je ferais pour eux. Je suis beaucoup comme ça. Et j'ai beaucoup de mal à comprendre quand les gens, ils agissent pas de la manière dont moi j'agirais. Alors qu'en fait, on est tous différents, qu'il faut l'accepter. Mais ça, c'est un travail que je fais sur moi-même, du coup. Bon, bah, très bien. En tout cas, tu as plein de retours, très géniaux. Alors, tu as déjà Tamila qui dit qu'elle a été sauveuse pendant 10 ans. On a besoin de reconnaissance pour être aimé et pas pour ce qu'on est vraiment. Sylvie Bourgeois qui dit oui, mais si tu te diminues pour que cela passe avec tes relations. J'ai pas compris la question. Elena qui dit j'ai l'impression. Ce qui peut, excuse-moi Antoine, ce qui peut t'éclairer, c'est, tu vois, d'assumer ce que je te disais, de briller, d'être sur le devant de la scène, d'envoyer quoi, t'envoies, ok. Et en même temps, dans l'intimité, d'accepter d'être vulnérable, d'être la femme vulnérable dont on prend soin, dont on s'occupe, plutôt que de vouloir sauver l'autre. Pour ne plus être dans ces allers-retours. Swazig qui a résonné en toi, n'est-ce pas, Olivia? Certainement. Elle a dit, c'était Swazig ou Anne qui a résonné en toi? C'est Swazig, hein, tu m'as dit. Olivia, tes yeux transmettent une forme de tristesse ou de peur et pourtant tu es rayonnante. C'est une question qu'elle pose. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Une forme de peur ou de tristesse? Je pense que c'est de la tristesse, l'accumulation là de ces années un peu difficiles relationnellement dans toutes mes relations. Je pense que c'est plus de la tristesse. T'es du genre à... T'as des phases de célibat où tu fais vraiment aucune rencontre? Pas vraiment. Je parle tellement facilement, c'est tellement facile que bon, ça se crée vite les relations. Après, il n'y a pas vraiment de temps mort. Pas vraiment. Peut-être, je sais pas, moi j'ai tendance à dire par moment c'est bien de prendre des temps morts comme ça. Quand on a passé 10 années ou 15 années à enchaîner des relations qui nous ont pas forcément convenu, de prendre un temps mort vraiment où on se dit voilà, je prends du temps pour moi, je vais me rencontrer moi d'abord, je vais un peu creuser tout ça, j'ai l'impression que tu es dans cette démarche-là, et rencontrer des hommes ok, mais pas forcément se mettre en relation tout de suite, tu vas pas se mettre cette pression-là qui...
Tu ressens une forme de pression aussi de te mettre en couple ou pas? Pas du tout, c'est pas ce que je recherche, parce que du coup, maintenant j'ai une petite fille et c'est vrai que je privilégie ma fille ma vie avec ma fille. Donc non, j'ai jamais eu de pression par rapport à ça et j'en ai pas au jour d'aujourd'hui. C'est pas ce que je recherche. Bon, bah, très bien. Priscilla qui dit tu as l'air d'avoir confiance en toi, donc en tes capacités, mais pas en toi, c'est-à-dire en qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu vaux, ce qui est différent. Ouais. Et il y a Sarah qui dit la femme vulnérable dont on prend soin, ça me parle tellement, j'aimerais être cela. Et ouais. C'est dingue. C'est dingue. Ouais, qu'est-ce qu'on s'est dit, Olivia? Que va falloir que je me privilégie un petit peu, plus, beaucoup. Juste un peu. beaucoup. Que je remette pas mal de choses que je conscientise pas mal de choses aussi sur mes relations, mes ressentis, sur ce qui se passe autour de moi. Je pense que voilà, que je revois les choses avec ma vision à moi, en fait, un peu plus la mienne que celle des autres et oui, principalement ça. Mais Amanda, tu nous entends ou pas? Oui. Ouais. Parce qu'il y a des moments où tu te déconnectes et tu réapparais dans la seconde. Ça revient. Ah bah maintenant c'était Olivia. Ouais, c'est Olivia. C'est moi. Ouais, mais je pense que l'outil dont on se sert, il bug un peu là. Mais bon, vous nous entendez ou pas? Oui. Amanda, un dernier mot ou c'est bon? Un dernier mot. Ouais, je pense pas la connaître, Amanda. Un dernier mot, ce serait, tu vois, tu viens de nous parler d'un mec où il te répond plus et tu te demandes ce que tu as fait de mal. À chaque fois que tu as cette question qui vient, et je te propose de la remplacer par « ça ne m'appartient pas ». Ça fait mal, ça pique, parce que on se sent impuissant ou impuissante. Mais c'est aussi te remettre au centre, là. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal qu'il te répond pas. Il y a tout un tas d'autres raisons qui expliquent ça. Évidemment. On a tendance à tout, je pense que ça parlera à certaines, à tout remettre sur nos épaules, à nous. Oui. Ouais. À se rendre responsable de trucs qui ne nous appartiennent pas. C'est le côté maternant, je trouve ça. Ah oui, la culpabilité. Et ça a été exponentiel à la naissance de ma fille. Hein. Oh, j'en ai prouvé déjà, mais alors là, c'est encore pire. C'est chouette. Un jour, j'ai découvert ça parce que tu disais, j'ai pas d'ego, mais alors ça, c'est notre ego à fond. Parce que c'est notre ego qui considère qu'on est au centre du monde de l'autre. Donc, c'est forcément parce que moi, j'ai fait quelque chose qu'il ne m'envoie pas de message. Mais en fait, il a tout un tas d'autres raisons dans sa vie qui font qu'il ne me concerne absolument pas. Et qu'il ne m'envoie pas de message. L'ego, c'est prédominant c'est ça, de relationnel. Un ego très important dans le relationnel, parce que c'est très important. Mais ouais, c'est égocentrique là pour le coup. Oui, complètement. Un petit ego, mais tout est dirigé vers ce petit ego. Exactement. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Ne pense pas qu'à moi. Non, je crois que c'est un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Pour montrer que voilà, c'est une forme d'égoïsme aussi de penser ça. Tout à fait. Tout à fait. Absolument. Ouais, c'est très juste ça. Écoute, merci beaucoup Olivia pour ta prise de parole. Tu étais très touchante aussi et bravo. Je me doute, on n'a jamais fait Amanda et moi, mais on se doute que ça doit pas être facile et tu l'as fait, bravo. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonne soirée, salut. À vous aussi. On a mis du temps pour que ce soit clair. C'est vrai qu'au début, là, je comprenais pas. Introverti, il a fallu un peu creuser, redéfinir les termes. On y arrive. Il y a Joël qui dit « Je fais exactement pareil de me demander quand j'ai un échec de savoir ce que j'ai pu me faire mal. » Mais ouais, c'est bien d'avoir une certaine forme d'autocritique, mais quand ça devient une forme d'autoflagellation permanente, de se dire « Putain, là, ça devient terrible. Il faut juste arriver à l'équilibrer. Il ne faut pas passer dans l'autre extrême non plus. » Malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui peuvent passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire au début, dire tout le temps qu'est-ce que j'ai mal fait, puis au bout d'un moment, elle dit c'est bon, et en fait, l'autre a toujours tout mal fait. C'est le fameux pervers narcissique qu'on entend tout le temps. Moi, je suis la pauvre victime, et il faut essayer de trouver le bon équilibre entre les deux. Et c'est vrai que c'est un chemin de crête, hein, c'est pas facile. Mais ça se fait avec le temps. Mais dans une relation, là c'est délicat parce que c'est au stade de crush, donc
peux pas trop poser cette question-là. Ouais. Mais dans une relation, ça peut être intéressant d'apprendre à demander, mais est-ce que j'ai fait quelque chose ou pas? Et si l'autre choisit, même si c'est le cas, et que l'autre choisit de te dire non, ben, tu vois, s'il y a un moment, c'est aussi la responsabilité de l'autre de te dire s'il y a quelque chose qui va pas, si tu l'as blessé, si tu as fait un truc qui lui a pas plu. Entièrement d'accord. Il est Voilà. 20h47, les amis. On a encore 30 minutes normalement. Est-ce qu'on fait une cinquième personne ou pas? On commence à 19h15, donc normalement c'est 20h, 21h45, 21h15. Ouais, j'ai lu dans tes yeux, Amanda. On avait non, t'avais dit 4. Ouais, mais sauf que je pensais qu'on allait les faire en 2 heures. Mais tu sais quoi? On va faire un sondage. Euh... hmm. Que vas-tu leur demander, Antoine? Si on prend. Bah, une question. Enfin, on va voir, on va voir. Moi, j'aime bien quand on reste sur notre faim, C'est vrai? tu vois, juste un tout petit. Ben, on va. Comme ça, on a le plaisir de se retrouver. On fait. Je tente le sondage, j'ai trop envie de le faire. Vas-y. Allez. Donc, le sondage, c'est vous décidez. On s'arrête là. Point d'interrogation. C'est bon, stop. Ou une cinquième personne. Ah non, je l'ai pas publié encore. Voilà. Sinon, on discute juste tranquillement pendant 10 minutes et on. Après, en fait, Il y a Romain qui posait une question, mais je sais plus où elle est, sur la drague. Ouais. Euh, Il n'a pas posé la question au final. Si, il l'a écrit, je crois. Il l'a écrite. Bon, il y a quand même 11% de personnes qui disent on s'arrête là, c'est bon, stop. Ah ouais, tu vois. 86% qui disent une cinquième personne. Ah. Moi, la condition, c'était qu'on ait 90% pour qu'on le fasse. Là, on n'est pas à 90. Puis on apprend en faisant aussi. En tout cas, dites-nous si ce format vous plaît, si vous avez aimé cette soirée, si dans quel. Moi, j'aimerais bien. On va faire un autre sondage. Quelle est la personne qui vous a le plus touché? Enfin, dans laquelle vous avez eu le plus d'écho, en fait. Dans quelle personne pour qui avez-vous eu un écho? Tac, on a eu Anne, on a eu Swazig, on a eu. Il va falloir m'aider sur les prénoms, Amanda. En dernier, on a eu Olivia et on a eu Nicolas avant. Ouais, voilà. Ouh là là, ça va pas moi. Nicolas et Olivia. Ok, donc ça va être un sondage intéressant. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, vos retours, à la fois ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, est-ce que par moment il y a des longueurs, est-ce que vous trouvez qu'il y a des bugs? Allez, on va profiter de ces quelques minutes qui nous restent pour faire plutôt un moment feedback pour avoir votre ressenti. Ah putain, les résultats ils sont incroyables. Je les partage à la fin. Je reviens dans 30 secondes. Ok, Amanda, tu gères le chat. Je te laisse les clés de la maison. Ok. Du coup, je vais essayer de répondre à la question de Romain. La drague requiert-elle un environnement, une ambiance ou est-elle spontanée? D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Dites-nous dans le chat. Et je te répondrai, Romain, que je suis pas fan de la drague en tant que telle. Donc, je dirais que ça dépend. Tu peux mettre un cadre si tu es dans l'esprit d'une rencontre. C'est pas pareil pour moi d'être dans la drague que dans l'esprit d'une rencontre. Et tu peux soit mettre un cadre, évidemment, et une ambiance, ou alors ça peut se faire de manière spontanée. C'est les deux. Mais peut-être qu'on n'a pas la même définition du mot drague. Ok, est-ce que tu veux les résultats du sondage? Oui, je voudrais les résultats du sondage. Alors, pour qui vous avez le plus eu un écho? Donc, c'est bien réparti quand même. Mais on a Swazig qui arrive en tête avec 47%. C'est pas une compétition, c'est juste pour comprendre quelle histoire a le plus fait écho. Et voilà. Et donc, vous connaissez aussi certainement dans ces histoires. On a en deuxième, on a Olivia avec 26%. On a Anne avec 17% et Nicolas avec 7%. Ce qui paraît assez logique, c'est un homme. Moi, j'en profite pour fumer une cigarette, vous m'excuserez.
Oh. Maintenant que c'est le moment détente et qu'on a arrêté les coachings, c'est bon. Je voudrais souligner que ce que je disais à Swazig, que ça touche en fait cette émotion-là, que c'est pas de la faiblesse et que c'est ça qui fait les relations humaines. C'est l'émotion, c'est cette vulnérabilité. Alors moi, je regarde rapidement les feedbacks suite à la question qu'on a posée. Virginie qui demande si Amanda a faim. Non, mais Amanda, c'est pour ça que c'est bien aussi, on est complémentaires. Moi, c'est que je pourrais passer 3 heures là. Je pourrais discuter pendant 3 heures. J'adore ça. Amanda, et je comprends sa vision, elle a raison. Elle a dit, voilà, il faut aussi savoir cadrer les choses. Et donc, on coupe la poire en deux, quoi. Donc, Alors attention, j'adore passer ces moments-là avec vous et je pourrais aussi y passer des heures. Et en même temps, ce que je disais, j'aime bien rester un peu sur la fin pour qu'on ait plaisir à se retrouver parce que après, si c'est trop, on n'a plus envie d'y revenir. Quand on sort de table et que on a mangé un repas hyper copieux, t'es gavé, quoi. Voilà, bah, c'est un peu pareil. Et c'est vrai. Et puis après, il y a un autre point qui, pour le coup, moi, compte beaucoup, c'est que 4 coaching déjà, Ouais. le jus de cerveau, il est bien utilisé. En plus. Et en fait, on est moins bon, ensuite. Alors moi, je regarde quand même les petits retours parce que ça m'intéresse. On a Swazig qui dit ce que je trouve incroyable. Chaque The Love Talk Show, les personnes qui parlent ont plein de choses en commun et tout cela donne des échos incroyables. Marie qui dit on a le sentiment qu'on n'est pas une personne qu'on peut aimer. Ça, je pense que c'est pas suite à ma question. Marie-Noël qui dit merci beaucoup pour ce beau partage et une pause serait sûrement bénéfique. Ne te pose pas trop de questions ou pose-lui directement. Ok, ça c'était pour Olivia. Sylvie qui dit oui, très intéressant. Voilà, est-ce qu'Amanda a faim? Est-ce que tu as faim d'ailleurs? Ouais, en plus j'ai faim. Et il y a un bon repas qui va m'attendre, qui a été préparé avec beaucoup d'amour. Ah ouais, t'as de la chance, hein, putain. Tu vois, la société a changé, c'est les hommes qui font à manger maintenant. C'est ça, exactement. Nathalie, Romain avait posé une question, ok, donc ça on y a répondu. Doris qui dit j'adore ce format, Sylvie super, j'ai adoré ces échanges, au top la soirée, Swazig pour moi, Swazig, ok, merci Swazig, je suis encore touché par vos mots, mais Swazig, regarde, putain, incroyable ce que t'as produit, quoi. Virginie, j'aime bien ces soirées, mais j'ai loupé beaucoup de bouts de phrases manquantes, c'est frustrant. Alors soit tu as eu un problème de ton côté, soit d'une autre, mais c'est très dur à mesurer de notre côté, je suis désolé en tout cas. Agnès qui dit aussi il y a eu des bugs. Bon. Sylvie Bourgeois, le premier soir, j'avais écouté d'une oreille. Deuxième soir, des deux. Ce soir, j'ai écouté avec le cœur. Ça, c'est joli, ça. Moi, j'aime bien ce commentaire. Ok, on a plein de... Ok, franchement, les 4 témoignages sont constructifs. Ok. Il y a Siri qui parle. Siri, vraiment, les seuls moments où il se met en activité, c'est quand c'est par hasard. C'est qu'on veut pas. Et je sais pas pourquoi Agnès dit qu'elle se sent squeezée, mais en même temps, Agnès, on t'a fait monter et alors, ça n'a pas fonctionné. 2 fois, on a essayé de te faire monter. Ouais, Agnès, 2 fois, on a essayé de te faire monter sur scène. 2 fois, ça n'a pas marché. Et tu sais, on anime quelque chose, une émission. Il faut quand même qu'il y ait du rythme. Et donc, on a pris une autre personne. Tu pourras essayer la prochaine fois. Ouais. Mais j'ai essayé 2 fois et ça n'a pas marché. Ouais. Toujours aussi passionnant. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas vous n'avez pas des choses où là les compliments génial, on est super content. Moi j'aimerais bien aussi que vous nous disiez ok bon peut-être que là on trouve ça un peu long ou bien ça ne veut pas dire qu'on va vous écouter au pied de la lettre, mais c'est intéressant d'avoir aussi vos critiques constructives s'il y en a, c'est pas obligé hein. Elena qui dit moi j'ai une question et on termine là-dessus si ça te va. Vas-y. C'est quel avenir vous voyez au Love Talk Show? J'aime bien la question. En attendant les réponses, Elena dit j'apprécie tellement la forme de présentation du Love Talk Show qui invite les candidats à venir sur scène, se faire coacher devant des témoins et prennent le risque des retours. Il y a Sarah qui dit quand je vous rejoins, je me sens plus seule dans mon célibat et mes questionnements. Génial. J'adore. Répondez à la question d'Amanda. Répète la question, s'il te plaît. Quel avenir vous voyez pour le Love Talk Show? J'aime bien parce que c'est une question très...
je crois savoir où tu vas en venir, mais c'est une question très, très générale, très vague. Donc, Lou qui dit que ça continue car ça fait du bien. Vous pourriez faire des sessions avant-après. On le fait un peu. Alors, il y a des personnes qui veulent, au prochain, là, dans 2 semaines, d'ailleurs, à vos agendas. Lundi 28, 19h15. Lundi 28 juillet, 19h15 sera la 5e édition avant 2 semaines de break. On va aussi bosser pas mal pendant l'été pour améliorer, vous verrez. Et il y a une personne qui voudra monter sur scène, qui est montée sur scène une première fois pour faire un témoignage. On en a eu une fois. Donc ça, je pense qu'on va garder le côté spontané du témoignage. Tam qui dit les partages sont top. 1 heure c'est court, peut-être 1h30, 2 heures trop long. Ben, ça fait 1h30 qu'on est là, Tam. Hein. On a commencé à 19h15. Corinne, elle demande s'il y aura un replay si on a loupé le début. Alors oui, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à poster uniquement sous format audio pour préserver bien évidemment l'anonymat des personnes qui montent sur scène. Mais il y aura le format audio. J'adore Laetitia qui dit l'avenir, c'est qu'il y ait plus de mecs. Je suis bien d'accord avec toi. Anne, encore et encore, ok. Olivia, j'adore le format, que ça continue, ma foi. Sylvie, les personnes étaient très touchantes. Les veuves ont-ils leur place? Bien évidemment. Tout le monde a sa place, en fait, Sylvie. On a un grand cœur. Nathalie, ce format est génial. Carole, un grand avenir. Alors, justement, pour répondre à Sylvie, moi, je vais citer une grande marque de fast-food. Malheureusement, ils ont trouvé un super bon slogan, mais venez comme vous êtes, quoi. Carole, un grand avenir, ça m'a apporté beaucoup. J'ai pris note de tous les conseils. Et Rénal qui dit c'est aussi une question que l'on pourrait te retourner, non? Ouais. Ben, on pourrait peut-être un tout petit peu. Alors, Lise dit un avenir prometteur. Alors, une émission de télé, dit Stéphanie. Une émission de télé, ouais, ça me plairait bien. Ouais, alors, on va être honnête avec vous parce qu'on se doit de l'être. Nous, on pense on pense que ce format a beaucoup de potentiel. Déjà, on adore le faire. On voit que ça aide les gens et en plus qu'il y a un côté entre guillemets divertissant, en tout cas que c'est. Et bien évidemment, on a envie de pousser à fond ce format. Donc déjà, première chose, venez avec vos copains et vos copines, ramenez le tonton célibataire, ramenez le cousin, ramenez le frère, peu importe, ramenez votre meilleur ami qui est célibataire, venez, on va en faire un truc génial. Et ensuite, bien évidemment, nous, on pense à des formats encore plus gros. Et ce qu'on se disait avec Amanda, c'est que le format radio serait peut-être plus adapté. Parce qu'il préserve il préserve l'anonymat. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal déjà de concepts radio où il y a des gens, il y a des gens qui vont appeler, il va y avoir des échanges, etc. Qu'est-ce que tu as à dire à ça, Amanda, t'es d'accord? Que je suis complètement d'accord et que c'est un appel à contribution pour que ça prenne de l'ampleur et que ce soit que ça apporte ce que ça vous apporte à vous, à de plus en plus de gens. Moi, c'est pour ça que je consacre du temps à proposer du contenu. C'est ce qui m'anime vraiment, c'est que les gens se sentent moins seuls avec ce qu'ils ressentent, avec ce qu'ils pensent. Et c'est dans le partage, comme ce qu'on est en train de faire là, que c'est rendu possible. Donc, partagez au maximum si vous voulez contribuer. Et je pense que ce format plaît beaucoup aussi. Ce qui plaît, c'est le côté en direct. Ouais. Parce que c'est très authentique du coup. Il n'y a pas de préparation. Zéro préparation de notre côté, hein, aucune triche. Et aussi des gens qui montent, quoi. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une personne qui monte, on l'a vu avec Swazig, ça va faire écho, il va y avoir un effet ricochet avec des centaines de personnes. Et c'est ça aussi qui est beau, quoi. Il n'y a pas tout le monde qui peut monter sur scène, mais en revanche, il y a un effet multiplicateur avec l'écho que ça crée. On va lire les quelques derniers retours et on va se quitter. Cathy qui dit 2 heures, peut-être trop long. Un avenir évidemment avec 1h30 au lieu de 2 heures. Ok. Chantal qui dit très enrichissant, émouvant, intéressant. Ouais. Ça me donne envie de parler ouvertement. Incroyable. Pour l'avenir du Love Talk Show, je le vois rester comme tel. Tout ce qui s'expanse trop se dénature et perd en richesse, authenticité. Je comprends ton retour, Chantal. Je comprends ton retour, mais nous, notre ambition, c'est d'aider un max de personnes. Corinne, ça doit durer le Love Talk Show, car il y a des nouveaux arrivants, car nous avons de nouvelles interrogations. Ok. Bon, on peut pas tout lire parce que, waouh, il y a beaucoup de retours. Vous êtes géniaux. Merci pour tout ça.
et de nous suivre et de nous faire confiance et d'oser, d'avoir le courage de venir poser vos questions et de vous livrer comme vous le faites. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais. Merci vraiment pour ça. Agnès qui dit « Je suis déçu et je me sens frustré malgré le courage qu'il m'a fallu. » Écoute Agnès, encore une fois, ce n'est pas de notre volonté. Moi, 2 fois, j'ai cliqué pour te faire monter sur scène. Ça n'a pas fonctionné. C'est un bug technique, soit de ton côté, soit d'une autre. On ne peut pas savoir. Une fois. Sache que déjà, ce courage dont tu as fait preuve ce soir pour monter sur scène, il n'est pas perdu. Et tu pourras en faire preuve la prochaine fois. Et surtout, sois fier de toi, même si tu n'as pas pu parler. Ok, merci à tous. Bonne soirée. Et on se voit dans 2 semaines, le lundi. 28. Bravo. Bravo, t'es allé jusqu'au bout. Ça veut peut-être dire que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast, ça nous aiderait grandement. Aussi, tu peux venir à la prochaine émission, c'est en direct et c'est en ligne, et ça aura lieu le lundi 28 juillet à 19h15. Pour t'inscrire, le lien il est juste dans la bio. Et enfin, tu peux faire un petit cadeau à une personne autour de toi en partageant ce podcast. Une personne que ça pourrait certainement aider. Allez, à la prochaine et encore merci.